The Sermon Demonology, Physical Realm by Brother William Marion Branham was delivered on June 8, 1953 at Connorsville, Indiana, USA. Ce sermon intitulé Démonologie, domaine physique, a été prêché par frère William Marion Branham le 8 juin 1953 à Connorsville, Indiana, USA. Help of the Lord, we could carry the meeting right on to ourselves. That's the reason I was glad to see it go over a little bit. For that one reason, I believe the Lord will help us do it. L'aide du Seigneur, nous pourrions prendre la réunion en main d'un bout à l'autre nous-mêmes. C'est pour cette raison que je suis content de la voir se prolonger un peu. Précisément pour cette raison. Je crois que le Seigneur nous aidera à le faire. Now, you know, I love my management. I have some lovely brethren. Bosworth, Baxter, Lindsay, Moore. Always got 5 of them. Baron Bonneberg. They're just very fine men. Maintenant, vous savez, j'aime beaucoup mes organisateurs. J'ai des frères charmants. Bosworth, Baxter, Lindsay, Moore, tous. Il y en a 5. Le baron von Blomberg. Ce sont vraiment des hommes très bien. But there's just something about when you get a group of men together, one has one thing, one has another. Sometimes that's contrary to what I think myself. Mais ce qu'il y a, c'est que quand un groupe d'hommes se réunissent, l'un va arriver avec quelque chose, l'autre avec autre chose. Parfois c'est contraire à ce que moi je pense. So, I feel like I'm just free now. We can just have a big time. Just roll up our sleeves and just dive in and eat. Alors j'ai l'impression d'être vraiment libre maintenant. Nous pouvons simplement nous en donner à cœur joie, bien retrousser nos manches, foncer tête baissée et manger. I think about rolling up your sleeves and having a big time. Je pense à ça, retrousser ses manches et s'en donner à cœur joie. My first Bible was nature. I learned God through nature. And I love to fish. I love to fish. La nature a été ma première Bible. C'est par la nature que j'ai appris à connaître Dieu. Et j'aime pêcher, comme j'aime pêcher. You like to fish, sonny boy? Est-ce que tu aimes pêcher, fiston? If you like to fish and love your mother, you're going to make a good boy. Si tu aimes pêcher et que tu aimes ta mère, tu seras un brave garçon. And even my conversion didn't take it all out of me. Et même ma conversion n'a pas sorti tout ça de moi. So one day I was up in the mountains and fishing away. I just for the benefit of this little boy. Alors, un jour, j'étais dans les montagnes, absorbé dans la pêche. Maintenant, je dis ceci pour ce petit garçon. And I was fishing up there in the mountains, and for the other little kiddies, of course, sitting around. Je pêchais là-haut dans les montagnes. Et pour les autres petits-enfants, bien sûr, assis un peu partout. And I was fishing trout. Je pêchais la truite. And oh, it's wonderful in the springtime. I go along there cutting. There's this trout just in the next hole, you know, like that, and just praising the Lord and having a big time. Et oh, c'est merveilleux. Au printemps, je m'en allais comme ça. Il y avait toujours une truite dans la fosse d'à côté. Vous savez, comme ça. Et j'étais là à louer le Seigneur et à m'en donner à cœur joie. Shout, sometimes drop my line down. I believe in shouting. Amen, I sure do. Because I know something gets a hold of me. Je poussais des cris. Parfois, je laissais tomber ma ligne. Je crois à ça, pousser des cris. Amen. Bien sûr que j'y crois. Parce que je sais que quelque chose s'empare de moi. There's a lot of bear in the country up there in New Hampshire. I have a little camp up there where I fish at. Et il y a beaucoup d'ours dans cette région-là, dans le New Hampshire. J'ai un petit campement là-bas, là où je pêche. I had a little old tent setting up, a little old pup tent I've been living in. J'avais un genre de petite tente montée là. Un genre de petite tente individuelle où je m'étais installé. And a black bear is the most mischievous thing there is. L'ours noir, il n'y a rien de plus malfaisant. So, an old mother bear and a couple of little cubbies that got in there, and they made havoc of my tent. Alors, une vieille maman ours et 2 petits oursons étaient entrés dans ma tente. Et quel saccage ils y avaient fait. Now, what do you think I ought to have done to that bear? Little girl back there with that red hair back there. I ought to have got after him really, shouldn't I? Maintenant, qu'est-ce que j'aurais dû faire à cet ours, d'après toi, petite fille, au fond là-bas, aux cheveux roux, au fond là-bas? J'aurais vraiment dû m'en prendre à lui, n'est-ce pas? But here's what she done. She come in, she tore my tent down, and she scattered everything out and eat up all my food I had there, and she's just doing fine. Mais voici ce qu'elle avait fait. Elle était entrée, elle avait démoli ma tente, et elle avait tout éparpillé.
elle avait mangé toute la nourriture que j'avais là, elle se payait vraiment du bon temps. So when I come up, away she went, and she squealed to her cubs. And one little cub run off with her, and the other went and run. He just sat there. Alors, quand je suis arrivé, elle a détalé. Elle a poussé des cris pour appeler son ourson, et un petit ourson est parti avec elle en courant. Et l'autre ne voulait pas courir, il restait simplement assis là. He had his back turned to me like this. And he was doing something. Il me tournait le dos, comme ceci, et il faisait quelque chose. Now, I didn't have nothing in my hand but a little old hand axe I'd been chopping around with some elders down there. Et tout ce que j'avais à la main, c'est un genre de petite hache à main. J'avais coupé des sureaux autour là-bas. Well, sure enough, about far as, I guess, that telephone pole out there, and she sat down. Eh bien, elle s'est enfuie à une distance d'à peu près, je pense d'ici au poteau téléphonique qui est dehors, là. Et elle s'est assise. She squealed this little old bear, and he didn't pay attention to it. He just kept sitting. Elle poussait des cris pour appeler cet ourson, et il ne prêtait pas attention à elle. Il restait assis là, simplement. I thought, what's that little fellow doing? I walked up a little closer, and I was afraid to get too close, afraid she'd scratch me. Je me disais, qu'est-ce qu'il fait ce petit? Je me suis rapproché un peu, j'avais peur. Je ne voulais pas trop m'approcher de peur qu'elle me donne un coup de griffe. So I couldn't see a tree, and I know she could climb too, so I didn't want to get too close to her, because I know the nature of bear. Alors je ne voyais pas d'arbre, et je savais qu'elle pouvait grimper aussi. Alors je ne voulais pas trop m'approcher d'elle, parce que je connais la nature de l'ours. So I went just a little bit closer, and you know what happened? Alors je me suis rapproché juste un petit peu. Et savez-vous ce qui est arrivé? Now, I like pancakes. I know you boys like pancakes. Oh, boy. Maintenant, moi, j'aime les crêpes. Les garçons, combien d'entre vous aiment les crêpes? Oh là là! Oh, boys too. I've seen them put their hands up. We all like pancakes, and I just love them. And I like to pour honey on them. Oh, les vieux aussi, je les ai vus lever la main. Nous aimons tous les crêpes, et moi j'en raffole. Et j'aime verser du miel dessus. Being a Baptist, you know, that's what keeps us straightened out, you know, is the honey, you know. Comme je suis baptiste, vous savez, c'est ce qui nous garde alignés comme il faut. Vous savez, c'est le miel, vous savez. So, and listen, I don't sprinkle them. I really baptize them. I really pour it on where it's really good and heavy. Alors, écoutez, je ne les asperge pas, je les baptise vraiment. J'en verse vraiment dessus jusqu'à ce que ce soit très épais. I don't just sprinkle a little bit here and there. I really pour it on them, get them all filled up with honey. Je ne me contente pas d'en asperger un peu ici et là. J'en verse vraiment dessus, qu'elles soient bien imbibées de miel. And then, you know, I had a bucket of honey up there, half a gallon bucket of honey, and bears are very fond of honey. Alors, vous savez, j'avais un seau de miel là-haut, un seau d'un demi-gallon de miel. Et les ours sont très friands de miel. So this little fellow had got in there and got the lid off that bucket of honey, and he was sitting there like this with this little bucket of honey under his arm like this. Alors, ce petit ourson, il était entré là-dedans. Il avait ôté le couvercle de ce seau de miel, et il était assis là, comme ceci, avec ce petit seau de miel sous le bras, comme ceci. And he didn't know how to eat it like you would, you know. So he just stuck his little paw down in and lick it like that. And lick it. Il ne savait pas comment manger ça, comme vous le feriez, vous savez. Alors il donnait des coups dedans avec sa petite patte, et il la léchait comme ça, il la léchait. And he turned around to look to me, and his little eyes was all matted together, his little belly was just as thick as they could be with honey. Il s'est retourné pour regarder vers moi, ses petits yeux tout collés, son petit ventre lissé au possible avec tout ce miel. He was just sitting there ducking his hand down and licking honey like that, just as hard as he could lick. Il était assis là, simplement. Il plongeait sa patte là-dedans et il léchait le miel, comme ça. Il léchait avec toute son énergie. Oh, my. I thought about a good old-time Holy Ghost meeting when we just get the bucket open, stick our hand down the jar and lick away. Just keep on, just licking away. Oh là là, ça me fait penser à une bonne réunion du Saint-Esprit de l'ancien temps. Quand on ouvre le seau, qu'on plonge la main dans le bocal et qu'on lèche tant qu'on peut. Sans arrêt, vous savez, on lèche tant qu'on peut. And you know what the funny thing was, though? After that little fella got as much as he could, he let the bucket down and run off out there. Mais savez-vous ce qui était le plus drôle là-dedans? Après avoir pris tout ce qu'il pouvait, ce petit ourson a laissé tomber le seau et il est parti en courant là-bas. You know what happened? The mother bear and the other little bear got to licking him. Getting the honey on. Savez-vous ce qui est arrivé? La maman ours et l'autre petit ours se sont mis à le lécher, lui. Alors, ils ôtaient le miel.
So, well, maybe our meeting will be something on that order, I hope. So we can just keep telling others and the glory of God falling upon us. All right. Alors, eh bien, peut-être que notre réunion sera un peu dans ce genre-là, je l'espère, pour que nous puissions en parler continuellement à d'autres, et que la gloire de Dieu descende sur nous. Très bien. I'm glad to see you little children now. I'd like to tell you something like that, and maybe tomorrow afternoon we have more time and we can talk a little more. And we'll talk to Dad and Mother now about something. Je suis content de vous voir ici, les petits-enfants. J'aime vous raconter ce genre de choses. Et peut-être que demain après-midi, nous aurons plus de temps et que nous pourrons parler un peu plus. Nous allons parler à papa et maman maintenant de quelque chose. We're going to talk on demonology. Nous allons parler de démonologie. In Psalms 103, 1-3, we read these verses. Dans le psaume 103, 1 à 3, nous lisons ces versets. Most every minister and clergyman or Bible reader knows them by heart. La plupart des ministres et des membres du clergé ou de ceux qui lisent la Bible les connaissent par cœur. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bless the Lord, O my soul, and forget not all of His benefits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Who forgiveth all of thine iniquity, who healeth all of thy diseases. C'est lui qui pardonne toute ton iniquité, qui guérit toutes tes maladies. I want you to notice there, it was an all. Who forgiveth all of thine iniquities, who healeth all of thy diseases. Je voudrais vous faire remarquer là que c'était un tout, qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Now can we bow our heads just a moment? Maintenant, pouvons-nous courber la tête un petit instant? Now, Heavenly Father, we thank Thee this afternoon for being out here. Maintenant, Père Céleste, nous te remercions cet après-midi de ce que nous soyons ici. We thank Thee for these little children that's sitting around. They're the men of tomorrow and women, if there is a tomorrow, if Jesus tarries. Nous te remercions pour ces petits-enfants qui sont assis un peu partout. Ce sont les hommes de demain et les femmes, s'il y a un demain, si Jésus tarde. And now, Father, we pray that You'll bless us now as we're talking now on Your Word and about the great enemy we have, Satan. Et maintenant, Père, nous te prions de nous bénir maintenant, alors que nous parlons maintenant de ta parole et du grand ennemi que nous avons, Satan. We pray, God, that You'll let us put a front out, a mechanized unit here of the power of God that'll withstand Him tonight in every inch of His ground. Nous te prions, ô Dieu, de nous permettre de faire front, présentant un bloc mécanisé ici de la puissance de Dieu pour lui résister ce soir sur chaque pouce de son terrain. Lord, and show Him that He don't have no legal rights at all, that Christ defeated Him in our stead there at Calvary when He died and He spoiled principalities and robbed Satan of every power that he had. Seigneur, et lui montrer qu'il n'a pas de droits légaux du tout, que Christ l'a vaincu pour nous là-bas au calvaire, quand il est mort, et qu'il a dépouillé les dominations et retiré à Satan tous les pouvoirs qu'il avait. And God give us wisdom and understanding now to know and to explain to the people how that they might know how to be healed and to defeat Satan. In Jesus' name we pray. Amen. Ô Dieu, donne-nous maintenant la sagesse et l'intelligence qu'il faut pour connaître et expliquer aux gens, qu'ils puissent ainsi savoir comment être guéris et vaincre Satan. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Now for a few minutes we go to speak on demonology. You hear so much about demons. Maintenant, pendant quelques minutes, nous allons parler de démonologie. On entend tellement parler de démons. Now tomorrow afternoon we'll probably finish up. I wanted 2 days of this week anyhow to preach on this, or 2 days for afternoon services to talk on this. Et demain après-midi, là, probablement que nous terminerons ça. Je voulais prendre 2 jours de cette semaine, de toute façon, pour prêcher là-dessus, simplement, ou 2 jours de réunion en après-midi pour en parler. Now, the first thing, what a demon is. You hear so many people talking about a demon. Maintenant, la première chose, ce qu'est un démon. On entend tellement de gens en parler. Un démon. Well now, a demon, devil, all comes from one word, and in the English it's called tormentor. Eh bien, là, un démon, diable, tout cela vient du même mot. Et en anglais, on dit tormentor. A fellow that torments is a devil, a evil one.
Quelqu'un qui tourmente, c'est un démon, un être mauvais. He say, now the Bible today is, to many people, is some old back book that Grandpa and Grandma read or something like that. There's not much to it. It's for the old folks and so forth. Ils dirent, maintenant la Bible aujourd'hui, pour la plupart des gens, pour beaucoup de gens, c'est un livre ancien, du passé, que grand-papa et grand-maman lisaient, ou quelque chose comme ça. Ça ne vaut pas grand-chose, c'est pour les vieux et tout. But that's wrong. It's for everybody. Mais c'est faux, c'est pour tout le monde. And demons are tormentors that torment us. Et les démons sont des tourmenteurs qui nous tourmentent. Now there is demons that comes into the soul of man. And that is in the phraseology, that would be in the, I'd say this though, the demon that comes into the soul is something that torments the soul. Or, il y a des démons qui entrent dans l'âme de l'homme. Et c'est, selon la phraséologie, ce serait selon... Mais ce que je dirais, c'est que le démon qui entre dans l'âme, c'est quelque chose qui tourmente l'âme. Many times you can see a person maybe of insanity. Souvent, on peut voir, disons, une personne qui souffre d'aliénation mentale. Now they may be yet a converted person, filled with the Holy Spirit, and yet be totally insane. Or, il se pourrait que cette personne soit quand même convertie, remplie du Saint-Esprit, mais qu'elle soit quand même complètement aliénée. See? That's right. That has nothing to do with the soul. It's a tormentor. See? Something that torments them. Voyez, c'est exact. Ça n'a rien à voir avec l'âme. C'est un tourmenteur, voyez-vous, quelque chose qui les tourmente. Now all sickness, we have to find first that all sickness came from the devil. Or, toute maladie, nous devons d'abord constater que toute maladie est venue du diable. God is not the author of sickness. No sickness comes from God. Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. Aucune maladie ne vient de Dieu. God sometimes permits Satan to put sickness on you as a whip to bring you back to the house of God when you've disobeyed. Parfois Dieu permet que Satan vous inflige une maladie, comme un fouet pour vous ramener à la maison de Dieu quand vous avez désobéi. But sickness in its beginning come from the devil. Mais la maladie, au départ, elle est venue du diable. Could you imagine a person would believe that God, our Heavenly Father, would be the author of such a thing as sickness and death? Pouvez-vous imaginer qu'une personne puisse croire que Dieu, notre Père Céleste, soit l'auteur de quelque chose comme la maladie et la mort? Well, no, He isn't. Never was. Never will be. Eh bien non, il ne l'est pas. Il ne l'a jamais été. Il ne le sera jamais. God permits death because of disobedience. God permits death. Dieu permet la mort à cause de la désobéissance. Dieu permet la mort. As one writer said, all that death can do, God harnessed it to a buggy and it pulls us into the presence of God, a believer. Comme un écrivain l'a dit, la mort, tout ce qu'elle peut faire, Dieu l'a attelée à une voiture, et elle nous tire pour nous faire rentrer dans la présence de Dieu, un croyant. But the word death means separation. Mais le mot mort veut dire séparation. Jesus said, he that heareth my words and believeth on him that sent me hath everlasting life. Jésus a dit, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. And he said, I am the resurrection and life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live, and whosoever liveth and believeth in me shall never die. Et il a dit, je suis la résurrection, la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. And we pack the bodies of each other over the saintless of our grave. But he shall never die. Nous portons les corps les uns des autres sur le terrain sans sainteté de notre tombe. Mais il ne mourra jamais. Now if you watch when he spoke of Lazarus, he said, Lazarus sleepeth. Maintenant, si vous regardez bien, quand il a parlé de Lazare, il a dit, Lazare dort. The disciples, men like we are, they said, oh, if he sleepeth, he doeth well. He meant taking a rest, what they thought. Les disciples, des hommes comme nous, ils ont dit, oh, s'il dort, il va bien. Il voulait dire qu'il se repose. C'est ce qu'ils ont pensé. But he come and talked to them in their language. He said, he's dead. But you believe.
but said, I go waking, waking. Mais il est venu et leur a parlé en utilisant leur langage. Il a dit, il est mort. C'est ce que vous croyez. Mais il a dit, je vais le réveiller. Le réveiller. See, when your death means separate. Voyez, quand vous, mort veut dire séparé. Now, if one of your family die or something, if it's converted, they're not dead. Maintenant, si l'un de vous, si quelqu'un de votre famille mourait, ou quelque chose, s'ils sont convertis, ils ne sont pas morts. They're dead in the humanistic standpoint, but they're just separated from it, but they're in the presence of God. Au point de vue humain, ils sont morts. Mais ils sont seulement séparés de nous. Mais ils sont dans la présence de Dieu. They're not dead and they can't die. It's impossible for them to die. Ils ne sont pas morts et ne peuvent pas mourir. Il est impossible qu'ils meurent. Jesus said, He that heareth my words and believeth on him that sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. Jésus a dit, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. So he can't die. Anything that's immortal, eternal, it can't perish. It's imperishable life. Donc, il ne peut pas mourir. Tout ce qui est immortel, éternel, ne peut pas périr. C'est une vie impérissable. He's got it because God has given it to him. Il la possède parce que Dieu la lui a donnée. And not meritorious. It's unconditional. God gives it to him. Et pas d'une façon méritoire. C'est inconditionnel. Dieu la lui donne. God calls. No man could come to God except God called him. Dieu appelle. Nul ne peut venir à Dieu si Dieu ne l'a appelé. Jesus said, no man can come to me except my Father calls him, draws him. Is that right? Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'appelle, ne l'attire. Pas vrai? So it's God in all? Alors, c'est Dieu en toutes choses. Maybe tomorrow afternoon we'll get a little bit more on that because we want to get this thing of disease to you so that you'll see that. Peut-être que demain après-midi, nous en parlerons un peu plus longuement, parce que je veux bien vous faire saisir ce point-là, de la maladie, pour que vous le voyiez. There was a time when we become germatized, and our great-grandfather, you know that, doctor knows that, well you do too, you Bible readers. À un moment donné, nous avons pris la forme de germe dans notre arrière-grand-père. Ça, vous le savez, le docteur le sait. Eh bien, vous aussi vous le savez, vous qui lisez la Bible. You know the germ of life started in your great-grandfather to becoming a germ and come out through your grandfather, then into your father, and then to your mother, and where you are now. Vous savez que le germe de vie a commencé dans votre arrière-grand-père, à prendre la forme de germe. Et il s'est transmis par votre grand-père, ensuite dans votre père, et ensuite à votre mère, et là où vous êtes maintenant. That's right. The Scripture even teaches that. C'est exact. Même l'Écriture l'enseigne. Here's the Scripture for you if you want. I believe it said that Levi paid tithes when he was in the loins of Abraham, which was his great-grandfather. Is that right? Je vous donne le passage de l'Écriture, si vous voulez. Je crois qu'il est dit que Lévi a payé la dîme quand il était dans les reins d'Abraham, qui était son arrière-grand-père. Pas vrai? So see the germ become back there. Alors, voyez-vous, le germe avait pris forme déjà là. But your souls were made up before the foundation of the world when God created man in His own image. Spirit of man. Mais vos âmes ont été formées avant la fondation du monde, quand Dieu a créé l'homme à son image, l'esprit de l'homme. Not a man in His own image, but man in His own image. See? Non pas un homme à son image, mais l'homme à son image. Voyez? And then He made them male and female before He ever had a man in the dust of the earth. Et à ce moment-là, il les a fait mâles et femelles, avant même qu'il forme l'homme de la poussière de la terre. Wish we had a chance this afternoon to take a time and go back into that. You see how God. J'aurais aimé qu'on puisse prendre notre temps cet après-midi et retourner voir ces choses, simplement voir comment Dieu... Now it's between the line, but when you see it, it comes right up with the line. See? Or, c'est entre les lignes, mais quand on le voit, ça correspond tout à fait à ce qu'il y a sur la ligne. Voyez? How that God back in the beginning, what He did there, and how He moved down into the earth, and how that He made man in His image, and then God turned around and was made in the image of man.
to redeem man. Dieu, là-bas au commencement, ce qu'il a fait là, qu'il s'est déplacé pour descendre vers la terre, et qu'il a fait l'homme à son image. Et ensuite, voilà que Dieu a été fait à l'image de l'homme, pour racheter l'homme. Now, when God made man in His image, He was a spirit man. Or, quand Dieu a fait l'homme à son image, c'était un homme esprit. And then there was no man to till the soil. Then He created man out of the dust of the earth. Et à ce moment-là, il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Alors il a créé l'homme de la poussière de la terre. Now, chronologists and so forth, and these people search and get old bones and so forth, and believe in evolution. Or, les chronologistes et tout, et ces gens qui font des fouilles et qui trouvent des vieux ossements et tout, et qui croient à l'évolution. I believe in the right kind of evolution. Man evolutes from himself, but not all from oneself. Je crois à l'évolution, la vraie. L'homme évolue de lui-même, mais tout n'évolue pas de la même cellule. No, sir, because a bird has been a bird ever since God made him a bird, and a monkey's been a monkey. A man's been a man. That's right. Non, monsieur, parce que l'oiseau a été un oiseau depuis le jour où Dieu l'a fait oiseau. Et le singe a été un singe. L'homme a été un homme. C'est exact. Now, I was talking to a doctor here a while back in Louisville. Or, je parlais à un médecin ici il y a quelque temps à Louisville. He said, while Reverend Branham was talking about how the natives of Africa, how they eat, just go down, but oh, some of the awfulest things you'd ever see, how they would eat. Il disait, voyons, révérend Branham, je parlais des indigènes de l'Afrique, de leur façon de manger. Ils vont tout simplement, oh, les choses les plus affreuses à voir, et ils mangeaient ça. Just pick up things that's contaminated, maggots in it, just shake them around. Maggot, no, don't make any difference to him, see? Il va simplement ramasser des choses qui sont contaminées, avec des vers dedans, secouer ça, simplement, le verre et tout, ça lui est parfaitement égal. Voyez? They said, drink anything, don't make any difference what it is. He said, but Reverend Branham, them people are not human. I said, oh, yes, they are. They sure are human. Ils ont dit, boire n'importe quoi, peu importe ce que c'est. Ils disaient, mais révérend Branham, ces gens-là ne sont pas humains. J'ai dit, oh oui, ils le sont. Certainement qu'ils sont humains. I said, the closest thing to a human being in the beast line is a chimpanzee. And you tried for 4,000 years to get one mutter out of that chimpanzee, and he can't do it. J'ai dit, ce qu'il y a de plus proche de l'être humain dans la lignée animale, c'est le chimpanzé. Et vous avez essayé pendant 4000 ans de faire marmonner quelque chose à ce chimpanzé, et il ne peut pas le faire. I said, because he can't think. He has nothing to think with. J'ai dit, parce qu'il ne peut pas penser. Il n'a pas ce qu'il faut pour penser. Or you can learn him little things like a horse, gee and haw, or put on glasses, or smoke a cigar, or balance himself on a bicycle, ride a horse, or something like that, but just like gee and haw to a horse, or to a dog, or something like that. I said, he's an animal. Oh, vous pouvez lui apprendre des petites choses comme on le fait à un cheval, et dia, ou mettre des lunettes, fumer un cigare, tenir un équilibre à bicyclette, monter à cheval, ou quelque chose comme ça. Mais c'est tout comme et dia pour un cheval, ou un chien, ou quelque chose comme ça. J'ai dit, c'est un animal. But you let me go back in Africa to the wildest tribe they got, and that's the little tribe of the Bushmen. Mais laissez-moi aller au fond de l'Afrique, vers la tribu la plus sauvage qu'il y a là-bas. C'est la petite tribu des Bushmen. Now I said probably his great-great-great-great-grandfather never saw a white man or nothing. The only thing that he knows, he don't even know which is right and left hand. The only thing he knows is eat. Et j'ai dit, son arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père n'a probablement jamais vu un homme blanc ni rien. Tout ce qu'il sait, il ne sait même pas distinguer sa droite de sa gauche. Tout ce qu'il sait faire, c'est manger. And he eats what he can get his hands on, but human flesh, anything else, don't make any difference to him. Just so he eats. Et il mange tout ce qu'il peut trouver, que ce soit de la chair humaine ou n'importe quoi d'autre. Ça lui est parfaitement égal, pourvu qu'il mange. But let me get him at 5 years old, and at 15 years old, he'll speak good English and have good education. Mais laissez-moi le prendre en main à l'âge de 5 ans. Et à 15 ans, il parlera un bon anglais et aura une bonne instruction. Why? He's got a soul. Pourquoi? Il a une âme. God made him a human being. And he's got just as much right to hear the gospel at least once as we have the preaching around here all over America, the people over and over and over begging, persuading and everything. Dieu a fait de lui un être humain. Et il a autant le droit d'entendre l'évangile au moins une fois que nous avons le droit de prêcher partout ici, d'un bout à l'autre de l'Amérique, à des gens maintes et maintes fois, et en suppliant et en insistant et tout. Let him hear it one time and watch him scream and run to the altar real quick. See? Yes, sir. Qu'il l'entende une fois,
et regardez-le hurler et se précipiter vers l'autel en vitesse. Voyez? Oui, monsieur. That's what my heart is, brother, today when I think of Africa and them poor little black hands raising up saying, Brother Branham, one more time about Jesus. C'est ça que j'ai dans le cœur, frère, aujourd'hui, quand je pense à l'Afrique, et ces pauvres petites mains noires qui se lèvent, ils disent, Frère Branham, encore une fois, parlez-nous de Jésus. Oh, mercy. There's something in me digs and burns. Oh, miséricorde, il y a quelque chose au plus profond de mon être qui s'émeut, qui brûle. Just as quick as I get money enough up, I get over there too. That's what I do with every penny I get. Aussitôt que je peux recueillir assez d'argent aussi, je vais là-bas. C'est ce que je fais avec chaque sou que je reçois. Everything God knows besides just what I can eat, and most people give me my clothes. Tout, Dieu le sait, à part ce qu'il me faut pour manger. Et pour la plupart, ce sont les gens qui me donnent mes vêtements. And just what I can barely live by myself, just as close as I can, I throw it right into missionary funds, which the government has arranged. I don't even pay income tax on it. Je me limite au strict nécessaire pour moi-même, autant que je peux. Je remets ça tout de suite dans le fonds missionnaire, dont il était convenu avec le gouvernement que je ne paye même pas d'impôt là-dessus. To get up $3,000, $4,000, $5,000, and I take a cross over there and preach the gospel to the people that I know that day I'll have to answer, and I'll know what I answer for. Dès que j'ai amassé 3, 4 ou 5 000 $, je fais la traversée pour me rendre là-bas, et je prêche l'évangile à ces gens au sujet desquels je sais que ce jour-là j'aurai des comptes à rendre. Et je saurai rendre ces comptes. I used to, when I go in a city, I'd hold a big meeting back when they had lots of money and they have great campaigns and thousands of dollars. I'd give it over to Red Cross and so forth. Autrefois, quand j'allais dans une ville, je faisais une grande réunion, à l'époque où les gens avaient beaucoup d'argent, et on faisait de grandes campagnes, et des milliers de $. Je remettais ça à la Croix-Rouge, et ainsi de suite. No slam to them, but coming down the street in a $4,000 car with a big diamond studs on, smoking a cigar, and $500 a week on the money that sick people, no sir. No indeedy. Bon, maintenant, ce n'est pas pour les critiquer, mais ils descendaient la rue au volant d'une voiture de 4 000 $, avec des gros boutons de colle à diamants, en fumant le cigare, avec 500 $ par semaine, de l'argent des malades. Non, monsieur, ça, non. No, as soon as you get out of the city, they set of holy rollers and everything like that, and making fun and down in the religion that we're standing up for. No, sir. Et en plus, dès que vous sortiez de la ville, ils vous traitaient d'exaltés, et tout le reste comme ça. Ils se moquaient et dénigraient la religion que nous défendons. Non, monsieur. I take it myself, and before God as my judge, I put it in the gospel work counter so I know it on that day, that when I have to give an account for my stewardship, it's given correctly. That's exactly right, because I realize as I treat the people, I'm treating God. J'en dispose moi-même, et devant Dieu, qui est mon juge, je l'utilise pour l'œuvre de l'Évangile, là-bas. Comme ça, je saurai qu'en ce jour où quand je devrais rendre compte de mon administration, elle aura été effectuée correctement. C'est tout à fait exact. En effet, je suis bien conscient que la façon dont je traite les gens, c'est ainsi que je traite Dieu. Just my attitude towards you is my attitude towards Christ. Rien que mon attitude envers vous, c'est mon attitude envers Christ. Your attitude towards me is the same thing. That's right, towards Christ. Et votre attitude envers moi, c'est la même chose. C'est exact. C'est envers Christ. Now, to see a people like that, and see how that a human being, man, with an immortal soul now, that can't die, can't perish, can't do nothing but have everlasting life, that God sovereignly in His own will gave it to you. Maintenant, de voir un peuple comme ça, et de voir qu'un être humain, alors, qui a une âme immortelle maintenant, qui ne peut pas mourir, qui ne peut pas périr, qui ne peut rien faire d'autre qu'avoir la vie éternelle, que Dieu, souverainement, par sa propre volonté, vous l'ait donnée. And now, let me correct this just a little bit or say something. Et maintenant, permettez-moi de corriger un peu ceci, ou de dire quelque chose. Somebody's going to go and say, Brother Branham is a Calvinist. No, I'm not. I'm a Calvinist as long as Calvinist is in the Bible. But when Calvinist gets out of the Bible, then I'm an Arminian. See? Quelqu'un va repartir en disant, Frère Branham est un calviniste. Non, je n'en suis pas un. Je suis un calviniste tant que le calvinisme est dans la Bible. Mais quand le calvinisme s'écarte de la Bible, alors je suis un arminien, voyez-vous. I believe in holiness and I believe in Calvinist too. Je crois à la sainteté et je crois aussi au calvinisme. But both of them, one ran out on the limb and went this way, and one ran out on the limb and went that way. Mais tous les deux, l'un a pris une branche latérale et est parti de ce côté-ci, et l'autre a pris une branche latérale et est parti de ce côté-là.
If it wasn't for the book of Ephesians to bring it back and put it in the right place where God did, we'd all be all mixed up. Sans l'épître aux Éphésiens, pour ramener tout ça et le remettre à la place que Dieu a donnée à chacun, nous serions tous complètement déboussolés. But they both got a doctrine, but they go to seed on it, each one. That's the Holiness and the Calvinist too, the Armenian. Mais ils ont tous les deux une doctrine, mais ils ne vont pas plus loin qu'elle dans les deux cas, c'est-à-dire les gens de la sainteté et les calvinistes aussi, les arméniens. Now, Calvinists has something true. Or, les calvinistes ont une part de vérité. I believe that the Calvinistic doctrine, I believe this in security. I believe the church has eternal security. Je crois que la doctrine calviniste, voici ce que je crois. Quant à la sécurité, je crois que l'Église a la sécurité éternelle. Any reader of the Bible knows that because God's already said it would appear yonder without blemish. Is that right? Then it's going to be there. Is that right? Toute personne qui lit la Bible le sait. En effet, Dieu a déjà annoncé qu'elle paraîtrait là-bas, sans défaut. Pas vrai? Alors, elle y sera. Pas vrai? The church is eternally secured. Now, are you in the church? Is the next thing. L'Église a la sécurité éternelle. Maintenant, êtes-vous dans l'Église? C'est ça qu'il faut voir ensuite. If you're in the church, all right, you're secured with the church, but you better stay in the church. Si vous êtes dans l'Église, très bien, vous êtes en sécurité avec l'Église, mais vous avez intérêt à rester dans l'Église. How do you get in the church? By shaking hands? No. Put your name in the book? No, sir. By one Spirit, we're all baptized into one body. Et comment entrez-vous dans l'Église? Par une poignée de main? Non. En mettant votre nom sur le registre? Non, monsieur. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. And that body God judged at Calvary was the body of Jesus Christ, and we're baptized into that body by one Spirit. Et ce corps que Dieu a jugé au calvaire, c'était le corps de Jésus-Christ. Et nous sommes baptisés dans un seul esprit pour former ce corps-là. We have eternal security as long as we're in the body of Christ. Nothing can separate us. Nothing can touch us. Nous avons la sécurité éternelle tant que nous sommes dans le corps de Christ. Rien ne peut nous en séparer. On ne peut rien contre nous. If you go out by your own will. Si vous en sortez par votre propre volonté. But just as sure, if you're in the body of Christ, as sure as Jesus rose from the dead, you'll rise too. God's already done it. Mais aussi sûr, si vous êtes dans le corps de Christ, aussi sûr que Jésus est ressuscité des morts, vous ressusciterez aussi. Dieu a déjà accompli cela. You can't sin. Vous ne pouvez pas pécher. Oh, you do. I might be a sinner in your sight, but if I'm in Christ, God don't see it because His blood atones for my sins there, see. Oh, vous, peut-être qu'à vos yeux, je peux être un pécheur. Mais si je suis en Christ, Dieu ne le voit pas. Parce que ses péchés font l'expiation, son sang fait l'expiation de mes péchés, là-bas. Voyez? I can't sin. He is born of God does not commit sin, for he cannot sin. The seed of God remains in him, see? Je ne peux pas pécher. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce qu'il ne peut pas pécher. La semence de Dieu demeure en lui. Voyez? He's willing to, if he makes a mistake, sure he's right then willing to confess it. Il est prêt. S'il fait une erreur, certainement, il est tout de suite prêt à l'avouer. If he's a real Christian, he will do it. If he holds it back, he shows he ain't got nothing in the first place. Right? He hasn't got nothing to begin with. Si c'est un vrai chrétien, il le fera. S'il le cache, il montre par là qu'il n'y a rien en lui. Au départ, c'est exact. Il n'y a rien en lui pour commencer. But if he's a real Christian right here, you plant a grain of wheat in the ground, it'll always be a grain of wheat. Cuckleburs may be all around it and everything else, but it'll be a grain of wheat as long as it stands. Is that right? Mais si c'est un vrai chrétien, ici même, plantez un grain de blé dans la terre. Ce sera toujours un grain de blé. Il pourrait y avoir tout plein de gratterons autour et tout le reste. Mais ce sera un grain de blé tant qu'il existera. Pas vrai? And if a man's really born of the Spirit of God, he isn't in and out and back and forth and out yonder in the world and out here. No, sir. No, no. Et si un homme est vraiment né de l'Esprit de Dieu, il n'est pas à l'endroit et à l'envers, en dedans et en dehors, et là-bas dans le monde, et puis ici. Non, monsieur, non, non. You're not a cucklebur one day and a grain of wheat the next day. God don't have that in the field. Yes, sir. Vous n'êtes pas un gratteron un jour et un grain de blé le lendemain. Dieu n'a pas ce genre de choses dans le champ. Oui, monsieur. If you're born of the Spirit of God, you're a Christian from that time until you go away, and then you're immortal with God. That's right. If you're in the church. Si vous êtes né de l'Esprit de Dieu, vous êtes un chrétien depuis ce moment-là jusqu'à ce que vous repartiez. Et à ce moment-là, vous êtes immortel avec Dieu. C'est exact. Si vous êtes dans l'Église. Now,
Now let's talk about the death side. Bon, maintenant, parlons de la mort. Considérons cet aspect-là. Now how could a person on that estate and that kind of a condition ever be sick? Maintenant, comment une personne de ce rang-là, dans cet état-là, pourrait-elle jamais être malade? Because that your body is not yet redeemed. Your body is not redeemed. C'est parce que votre corps n'est pas encore racheté. Votre corps n'est pas racheté. No matter how good you are and how saintly and how much Holy Spirit, that's only your soul. Peu importe à quel point, combien vous êtes bon et combien sanctifié et combien saint et combien de Saint-Esprit vous avez, ça, c'est seulement votre âme. And your soul is not completed yet. Et pour votre âme, ce n'est pas encore terminé non plus. It's just got the blessing, the promise of God, which is the earnest of our salvation. Tout ce qui est là, c'est la bénédiction, la promesse de Dieu, ce qui est le gage de notre salut. But now, if we have no earnest of our resurrection, no divine healing, then I have no assurance, or nothing to prove to me, that there is a resurrection. Mais maintenant, si nous n'avons aucun gage de notre résurrection, aucune guérison divine, alors je n'aurai aucune assurance ni rien pour me prouver qu'il y a une résurrection. Just like if Christ doesn't live in my heart, if I have to take it from some kind of a psychological thing back there, I have to believe somewhere like that, well then I'd be a little skeptic of it. Tout comme si Christ ne vit pas dans mon cœur, si je dois accepter la chose en me fondant sur un genre de point de vue psychologique, quelque chose là-bas que je dois croire, quelque part, comme ça, eh bien, alors je serais un peu sceptique. And that's the reason over in Africa, when they come, here come missionaries up, bringing thousands of those natives, and they're packing little old mud idols and everything else, is because that they had just heard the psychic side of the Bible. Et c'est pour cette raison que ceux là-bas en Afrique, quand ils venaient, les missionnaires se sont présentés là, et ils ont fait entrer des milliers de ces indigènes, alors qu'ils portaient des genres d'idoles anglaises et tout le reste, parce que tout ce qu'ils avaient entendu, c'était le côté psychique de la Bible. That's right. My own church is Baptist, Methodist, Presbyterian, all went in there. C'est exact. Dans ma propre église, il y a des baptistes, des méthodistes, des presbytériens. Il y en a de toutes sortes qui y sont entrés. But when they seen the power of God come in demonstration, that settled it. They know then that God was God. Mais quand ils ont vu la démonstration de la puissance de Dieu, la question était réglée. À ce moment-là, ils ont su que Dieu était Dieu. But now what starts this sickness? Mais maintenant, qu'est-ce qui déclenche cette maladie? Now the first thing is the spirit before it becomes a disease. Just the same as you was a spirit before you become a human being. Bon, pour commencer, c'est un esprit avant de devenir une maladie. Tout comme vous étiez un esprit avant de devenir un être humain. Now I'm going to take Brother Willett here as an example. Maintenant, prenons par exemple le frère Willett ici. Brother Willett, there was a time when you and I wasn't nothing. And then the first thing, God gave us a life. Frère Willett, à un moment donné, vous et moi, nous n'étions rien. Ensuite, pour commencer, Dieu nous a donné une vie. And if I take your body down this afternoon, you're made up of a bunch of cells, held together with atoms. Et prenons, disons, si j'analysais votre corps cet après-midi, vous êtes composé d'un tas de cellules, maintenues en cohésion par des atomes. And now, someday them atoms will be destroyed. If Jesus tarries, you'll go on back. Et maintenant, un jour, ces atomes seront détruits si Jésus tarde. Vous vous en retournerez. They'll be just like they was in the beginning, go back into the air. Ils redeviendront tels qu'ils étaient au commencement, retourneront dans l'air. But when your spirit returns, those atoms will gather together again with this spirit and bring forth another. Brother Willett, just like that one. Only younger, when he was at his best. Mais quand votre esprit reviendra, ces atomes se réuniront de nouveau avec cet esprit, et ils produiront un autre frère Willett, identique à celui-là, sauf plus jeune, quand il était au mieux de sa forme. When a man gets past about 25 years old, he finds a few wrinkles under his eyes and some gray hairs coming in. Quand un homme a dépassé l'âge d'environ 25 ans, il se retrouve avec quelques rides sous les yeux et les cheveux qui commencent à grisonner. It's going to be, because death's after you. And one of these days it's going to take you. No matter who you are, it's going to take you. Forcément, parce que la mort est à vos trousses, et un de ces jours elle vous emportera. Qui que vous soyez, elle vous emportera.
But if gradually you'll get in a corner here and God will get you out of that corner, and you get in this corner here, death will almost have you over here, but after a while it'll get you. Mais graduellement, vous vous retrouverez coincé ici, et Dieu vous sortira de là. Vous vous retrouverez encore coincé ici, la mort vous aura presque, et encore ici, mais au bout d'un moment, elle vous emportera. But then what death can do, it takes its full toll, and then when it's done all that it can do, when God gave you this life and you was at your best at about 23, when you come into the resurrection, you'll come back just exactly like you was when you were 23 years old, 25, before death set in. Mais alors, ce que la mort peut faire, elle prend toute son ampleur. Et alors, une fois qu'elle a fait tout ce qu'elle peut faire, quand Dieu vous a donné cette vie et que vous étiez au mieux de votre forme, vers l'âge de 23 ans, quand vous reviendrez à la résurrection, vous serez de nouveau exactement tel que vous étiez à l'âge de 23 ans, 25 ans, avant que la mort s'installe. Death will have everything that it can do. It's set in there. But you'll come right back where you were. La mort fera tout ce qu'elle peut faire. Elle s'installera, mais vous reviendrez exactement tel que vous étiez. Now, if each one of your cells in your body, let's take it down now, you come cell after cell, cell after cell, and lay it apart here on a platform. After each cell in your body. You'll come down to one little tiny germ, where you began. Can't be seen with the natural eye. Maintenant, si chacune des cellules de votre corps, analysons cela maintenant. Vous avez été formé cellule sur cellule, cellule sur cellule, et si on décomposait cela ici sur l'estrade, votre corps, une cellule après l'autre, vous en arriveriez à un germe minuscule, d'où vous avez commencé, invisible à l'œil nu. You have to look under scope glasses. I've seen the germ of life under a microscope. It looks like a little bitty thread. Il faut le regarder sous un verre grossissant. J'ai vu le germe de vie au microscope. Ça ressemble à un fil minuscule. And the first thing starts is right in the spine. It's like a little knot. That's the first little cell accumulates on top of a cell. Et ce qui se forme en premier, c'est la colonne vertébrale. C'est comme un petit nœud. C'est la première petite cellule qui s'ajoute à une autre cellule. Now, if I had to take that one single little cell that every one of you come from, one little teeny cell, germ. Maintenant, si je devais prendre cette petite cellule unique, dont vous êtes tous venus, une cellule minuscule, un germe. What is a germ? A germ is a little teeny, the smallest of cells. Un germe, qu'est-ce que c'est? Un germe, c'est une cellule minuscule, la plus petite de toutes. Well, what's after that? Eh bien, qu'est-ce qui vient après? Now, I've tucked you down from every piece of you down to this one little cell. I haven't found you yet. I've just got your cells laid out. Or, je vous ai disséqué de tous vos éléments jusqu'à cette petite cellule-là, et je ne vous ai pas encore trouvé. Tout ce que j'ai, ce sont vos cellules étalées là. Well, then the next thing, blood cells and flesh cells and whatever they are, laying them all out here. But I haven't got you yet. Eh bien, ensuite, les cellules du sang et les cellules de la chair, et tous les genres de cellules, je les étale toutes là, mais je ne vous ai pas encore. Now I'm down to one germ now. Well, I'm going to take that little cell apart. Now where are you at? Your life. Et maintenant, j'en arrive à un germe. Eh bien, je vais disséquer cette petite cellule-là. Maintenant, vous êtes où? Votre vie. And the life makes the first cell, which is a germ, then everything after its nature, dog after dog, bird after bird, man after man, developing cells, cell on cell, cell on cell, comes up to where you are. Human being. Developing of cells. Et la vie forme la première cellule, qui est un germe, et ensuite, tout selon sa nature. Le chien selon son espèce, l'oiseau selon son espèce, l'homme selon son espèce. Les cellules se développent, cellule sur cellule, cellule sur cellule, pour aboutir à ce que vous êtes, un être humain, par ces cellules qui se développent. Now that was ordained of God to be so. Or c'est Dieu qui a établi que ce devait être ainsi. But now what about a cancer? Let's talk of him a little bit. Mais maintenant, qu'en est-il d'un cancer? Parlons un peu de lui. Now God gave you your life. Or Dieu vous a donné votre vie. And say, here you are today, here I am, there's nothing on my hand, but there might be a cancer on my hand sometime. Et disons, vous voici aujourd'hui, me voici. Il n'y a rien sur ma main, mais à un moment donné, il pourrait y avoir un cancer sur ma main. Well, how did that cancer get there? Let's see what the cancer is. Now let's take him apart. Let's go take him. Eh bien, comment ce cancer est-il venu là? Voyons ce qu'est ce cancer. Maintenant, disséquons-le, lui. Prenons son cas à lui.
Now he's a bunch of cells too. Do you know that? Or, lui aussi, c'est un tas de cellules. Le saviez-vous? Tumor, cataract, any of those things are cells. Une tumeur, une cataracte, toutes ces choses, ce sont des cellules. They don't have no form. Some of them spreads out and some look like a spider and some run streaks of red cancer. It's like a long red thread that runs through. Elles n'ont pas de forme définie. Certains s'étendent et certains ressemblent à une araignée et certains sont disposés en stries, un cancer rouge, c'est semblable à de longs fils rouges qui passent en travers. Then there's the rose cancer, which usually comes on of the breast of a woman. It's like pancakes laying on one another, and then they go spraddling out, and they just grow anywhere. Et puis, il y a un cancer rose qui s'installe habituellement sur le sein d'une femme. Ça ressemble à des crêpes superposées. Et ensuite, ça va s'étendre. Et il se développe partout. Sometimes tumors are lopsided this way, long, oblong, and everything. They have no form because they're after a spirit, which has no form. But it's a developing of cells. It's a bunch of cells. Parfois, les tumeurs sont de forme asymétrique, comme ceci, allongées, oblongues et tout. Elles n'ont pas de forme définie, parce qu'elles procèdent d'un esprit qui n'a pas de forme. Mais ce sont des cellules qui se développent. C'est un tas de cellules, là. Say in you right now is a tumor or a cancer. It's developing cells, growing, growing, growing. It's eating, sucking your life from you, living on the bloodstream. Disons qu'en vous, en ce moment, il y aurait une tumeur ou un cancer. Ce sont des cellules qui se développent, qui prennent de l'extension, et prennent de l'extension, et prennent de l'extension. Elles vous rongent, elles sont en train de vous saper votre vie. Elles se nourrissent de votre sang. Cataract takes the mucus of the eye and grows right over, covers itself over. Shut your eyes off. Les cataractes attaquent l'humeur de l'œil et se développent dessus, vont les recouvrir complètement. Vos yeux ne pourront plus voir. Some of them comes and never gets like tubercular. That comes just in little small germs. Certaines vont venir sans jamais, comme la tuberculose, qui se présente comme un tout petit germe. There's nothing to the size of it. The same size germ makes an elephant, makes a chigger. Nothing to the size of the germ. La grosseur n'a rien à y voir. La même grosseur de germe qui forme un éléphant forme une chique. Voyez, la grosseur du germe n'a rien à y voir. And some of them takes body form, some never does, and some never goes into cells. Some become spirit, torments the soul. Certaines vont prendre une forme dans le corps, d'autres n'en prendront jamais, et d'autres ne se logeront jamais dans les cellules. Certaines deviennent esprits pour tourmenter l'âme. We'll try to get that part. I'll leave that part for tomorrow afternoon if I can. Where that soul spirit comes and how down under here. Nous allons tâcher de voir cette partie-là. Je vais réserver cette partie-là à demain après-midi si possible. D'où vient cet esprit de l'âme et comment il s'infiltre ici? Now, friends, I'm not telling this from some kind of a psychology. I have dealt with demons for years, and you know that. Or, mes amis, ces choses que je dis, je ne les ai pas puisées dans une psychologie quelconque. Il y a des années que je suis en contact avec des démons, et vous le savez. If you only knew the thing after the services is over at night, what goes on sometimes. You don't know. Remember, when you come against the spirit, you better know what you're speaking about. Si seulement vous saviez ce qu'il en est, après les réunions, la nuit, ce qui arrive parfois. Vous ne savez pas. Souvenez-vous, quand vous affrontez un esprit, vous avez intérêt à savoir de quoi vous parlez. Just don't stand there and carry on because it ain't going to do any good. Ne vous tenez pas là à faire n'importe quoi, parce que ça ne servira à rien. But when actually a demon has to obey you, you'll recognize it. Mais quand un démon doit vraiment vous obéir, il le reconnaîtra. It ain't how loud you holler. It ain't how much oil you put on. It's what's back here that he'll recognize. It's the truth. Ça ne dépend pas de combien fort vous criez. Ça ne dépend pas de la quantité d'huile que vous versez. C'est ce qu'il y a ici derrière qu'il reconnaîtra. La vérité. Jesus just said to him, come out. Jésus lui a simplement dit, sors. Remember the disciples have been kicking and twisting and trying to cast him out and everything? Souvenez-vous, les disciples avaient fait beaucoup de tapage. Ils s'étaient démenés à essayer de le chasser et tout. Said, why couldn't we cast him out? Said, because of your unbelief. Ils ont dit, pourquoi n'avons-nous pu le chasser? Il a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Said, come out of him. The boy fell and had the hardest fit he ever had. They recognized authority. Il a dit, sors de lui. Le garçon est tombé et il a eu la pire crise qu'il avait jamais eue. Voyez, ils reconnaissent l'autorité.
Look at those boys down there, those vagabonds who seen Paul casting out devils. They said, we can do the same thing. Some priest's sons. Regardez ces gars-là, là-bas, les vagabonds qui ont vu Paul chasser les démons. Ils ont dit, nous pouvons faire pareil. Les fils de l'un des sacrificateurs. So they go around and said, we can cast out devils. Acts 19. Ils sont donc partis en disant, nous pouvons chasser les démons. Acte 19. They went down to a man who had epileptic fits and said, we adjure you by Jesus, come out of him. The devil said, now, in the name of Jesus, who Paul preaches. Ils sont allés vers un homme qui avait des crises d'épilepsie. Et ils ont dit, nous te conjurons par Jésus, sors de lui. Le démon a dit, bon, au nom de Jésus que Paul prêche. The devil said, now I know Jesus and I know Paul, but who are you? Le démon a dit, bon, je connais Jésus et je connais Paul, mais vous, qui êtes-vous? You know what happened? Jumped on the man, tore their clothes, and they had to fix themselves and run out into the street. Vous êtes au courant de ce qui est arrivé. Il s'est jeté sur ces hommes, a déchiré leurs vêtements, et ils ont eu des crises eux-mêmes, et se sont enfuis dans la rue. Them same demons live today. So there is a lot of fanaticism. This is the church this evening. Ces mêmes démons sont vivants aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup de fanatisme. Ici, c'est l'Église, ce soir. There's a lot of fanaticism in the lands today called divine healing that ought to be shut up. Il y a beaucoup de fanatisme dans le pays aujourd'hui, auquel on donne le nom de guérison divine, qu'on devrait faire taire. That's what brings reproach upon the real cause. C'est ce qui jette l'opprobre sur la vraie cause. That's why you have such a hard struggle. There's a lot of stuff called religion today that ought to be shut up. Nothing to cults. That's what makes the true church of God have such a hard struggle with it. C'est pour ça que vous avez tant de difficultés. Il y a beaucoup de choses auxquelles on donne le nom de religion aujourd'hui qu'on devrait faire taire. Ce ne sont que des sectes. Si la véritable Église de Dieu a tant de difficultés dans ce domaine, c'est à cause de ça. But we're America. That's the way to be. Mais nous sommes l'Amérique, voyez-vous. C'est comme ça que ça doit se passer. God says the wheat and creepers and briars grow together. Don't try to pluck them up. Let them grow together. But by their fruits you know them. Dieu dit que le blé, les plantes rampantes et les ronces allaient pousser ensemble. N'essayez pas de les arracher. Laissez-les pousser ensemble. Mais c'est à leurs fruits que vous les reconnaissez. There's no fruits, well, there's no life. There's nothing there. Il n'y a pas de fruits, eh bien alors il n'y a pas de vie. Il n'y a rien. Now watch this cell. Maintenant, observez cette cellule. Let's say, for instance, like a lot of time the red cancer usually hits in the womb of a woman, female with bruises and so forth. Disons, par exemple, comme assez souvent le cancer rouge, la plupart du temps il va se loger dans l'utérus de la femme, dans des meurtrissures gynécologiques et tout. Now let's take that fella down now on his cells, this cancer. Maintenant, cet être-là, décortiquons-le. Maintenant, sa cellule à lui, ce cancer. Now cancer, everything in the natural types the spiritual. Or, un cancer, tout dans le naturel est un type du spirituel. Are you aware of that? Êtes-vous conscient de ça? Everything in the natural types the spiritual, regardless. Tout dans le naturel est un type du spirituel, peu importe ce que c'est. For instance, like this, when we're born in the body of Christ, there's three elements it takes to bring our birth. Par exemple, comme ceci, quand nous naissons dans le corps de Christ, il faut trois éléments pour produire notre naissance. And that's the three elements that came out of the life of Christ when he died. Et ce sont les trois éléments qui sont sortis de la vie de Christ à sa mort. They come from his body, water, blood, spirit. Is that right? Ce qui est sorti de son corps, c'est de l'eau, du sang, l'esprit. Est-ce exact? Three elements. That's the elements we go through when we're born again. Justification, sanctification, baptism of the Holy Spirit. Trois éléments. Nous passons par ces trois éléments quand nous naissons de nouveau. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Now that can all be in one act. Or, tout ça peut s'accomplir dans le même acte. But you can be in a justified state without being sanctified. Mais vous pouvez être dans un état de justification sans être sanctifié. You can believe on the Lord Jesus Christ and still carry your filth with you. Vous pouvez croire au Seigneur Jésus-Christ tout en ayant encore votre souillure en vous. But you can absolutely live in a both justified and a clean, holy life and without the Holy Ghost. Mais vous pouvez vivre à la fois une vie justifiée et une vie propre et sainte, absolument, tout en n'ayant pas le Saint-Esprit. See, the Bible, 1 John 5:7 said there are three that bear record in heaven, the Father, Son, and Holy Ghost, and the Father, Word, and Holy Ghost, which was the Son, and these three are one. Voyez-vous, la Bible, 1 Jean 5:7 dit, il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
est le Père, la Parole et le Saint-Esprit, qui était le Fils. Et ces trois sont un. And there's three that bear record on earth, the water, blood, Il y en a aussi trois qui rendent témoignage sur la terre, l'eau, le sang and the Spirit, and they agree in one. Not one, but agree in one. et l'Esprit. Et ils sont d'accord. Ils ne sont pas un, mais ils sont d'accord. You can't have the Father without having the Son. You can't have the Son without having the Holy Ghost. For they are inseparable one. The Trinity is in a one. Vous ne pouvez pas avoir le Père sans avoir le Fils. Vous ne pouvez pas avoir le Fils sans avoir le Saint-Esprit, car ils sont inséparables. Un. La Trinité se trouve dans un seul. I don't hear it around here, but you hear a lot across the country. One of the greatest things in the Pentecostal group is a mix-up in that one simple thing. Je n'en entends pas parler ici, mais on entend beaucoup ça un peu partout dans le pays, dans les groupes pentecôtistes. C'est un des points qui entraîne le plus de confusion. Ce simple point-là. Now, I've had their heads right together and prove to them they both believe the same thing. It's the devil between them, that's all. Et j'ai même réuni leurs chefs, et je leur ai prouvé qu'ils croient tous les deux la même chose. C'est le diable qui s'est mis entre les deux, c'est tout. If that great Pentecostal church would throw down them little traditions and unite themselves together as one blessed church of God, the rapture would come. Si cette grande église pentecôtiste sut se débarrasser de toutes ces petites traditions, et que tous s'unissaient pour former une église de Dieu bénie, l'enlèvement viendrait. But as long as Satan can keep them broke up, all right. That's his way of doing it. And they absolutely believe the same thing. Mais tant que Satan peut les garder divisés, ça va. C'est sa façon de faire les choses. Et ils croient exactement la même chose. One said, well, this is that. I said, well, if this is that, then that's this. So there you are. So it's all the same thing. L'un dit, eh bien, ceci, c'est cela. J'ai dit, eh bien, si ceci, c'est cela, alors cela, c'est ceci. Alors voilà, alors c'est tout pareil. But there you are, in that triune Trinity of God. Mais voilà ce qu'il en est de cette Trinité de Dieu en trois. Now God in His oneness. God the Father, Son, and Holy Spirit. Maintenant Dieu dans son unité. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Now we don't say our gods as heathens, it's our God. See? It's the threefold being of God. Or, nous ne disons pas nos dieux, comme les païens, c'est notre Dieu. Voyez, c'est l'être triple de Dieu. Now notice. Now Satan is in a Trinity also. And his powers are in Trinity. Maintenant, remarquez, Satan aussi est formé d'une Trinité. Et ses pouvoirs sont dans une Trinité. Now but notice, then when the water, blood, and spirit produces the new birth, is that right? Mais maintenant, remarquez donc, alors que l'eau, le sang et l'esprit produisent la nouvelle naissance. Pas vrai? Now that's what represents the new birth. Maintenant, regardez bien, c'est ce qui représente la nouvelle naissance. What represents the natural birth before the new birth comes? Qu'est-ce qui représente la naissance naturelle, avant que la nouvelle naissance se produise? What, you mothers, when a baby's born, what's the first thing? Water. Next, blood. Next. See? That makes the life. See? That's the first thing. Water, blood, spirit. Quand, vous les mères, à la naissance d'un bébé, qu'est-ce qu'il y a en premier? De l'eau. Ensuite, du sang. Ensuite, voyez-vous, c'est ce qui produit la vie. Voyez-vous, ce qui produit la personne. L'eau, le sang, l'esprit. Now, cancer, let's deal on him for our next, we've got about 5 minutes left, I guess. About the next 5 minutes, let's deal on cancer. Maintenant, un cancer. Parlons de lui pendant les prochaines... Il nous reste à peu près 5 minutes, je pense. Pendant peut-être les 5 prochaines minutes, parlons du cancer. What is that fellow? What does he represent? Qu'est-ce qu'il est, lui? Qu'est-ce qu'il représente? He's a scavenger. He represents the vulture. He eats dead things. Il est un charognard. Il représente le vautour. Il mange des choses mortes. And a cancer comes from a bruise, mostly. Where a cell has been hit and it breaks up. Et la plupart du temps, un cancer provient d'une meurtrissure. Une cellule qui aurait reçu un coup et qui se dissocie. And a little cell in there becomes backslid. Well, that's a big word for a Baptist, ain't it? Il y a une petite cellule là qui est rétrograde. Oh, c'est un gros mot pour un baptiste, ça, n'est-ce pas? All right. But it backslides, that cell. I'm a Baptist that believes in backsliding. Très bien, mais elle rétrograde, cette cellule-là. Je suis un baptiste qui croit à ça, rétrograder. Someone said down here in Arkansas meeting, they said, Brother Branham,
said is a fellow Nazarene had been healed. He had to walk around over town with his crutches on his shoulders. Quelqu'un disait ici à une réunion en Arkansas, l'autre jour, il disait, Frère Branham, il disait, c'était un Nazaréen, il avait été guéri, il parcourait la ville à pied avec ses béquilles sur l'épaule. He said, you know what? Said when I first come here, said I thought you heard you preach. I thought you was a Nazarene. Il disait, savez-vous quoi? Il disait, d'abord, quand je suis arrivé ici, il disait, je pensais que je vous ai entendu prêcher, je pensais que vous étiez Nazaréen. He said, then I seen the most of people are Pentecostal, and somebody told me you're a Pentecostal, and now you say you're a Baptist. Said I don't get it. Il disait, après, j'ai vu que la plupart des gens étaient pentecôtistes, et quelqu'un m'a dit que vous étiez pentecôtiste. Et maintenant, vous dites que vous êtes baptiste. Il disait, je ne saisis pas. I said, oh, that's easy. I said, I'm a Pentecostal Nazarene Baptist. J'ai dit, oh, c'est facile. J'ai dit, je suis un baptiste nazaréen pentecôtiste. Alors c'est ça. All right. No, we are one in Christ Jesus by the Holy Spirit making us one. That's right. Très bien. Non, nous sommes un en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. C'est par lui que nous sommes un. C'est exact. Now, notice, this little cell backslides when it's bruised. Maintenant, remarquez, cette petite cellule rétrograde, après avoir été meurtrie. It begins, other little germs run forth to give its lives in there, and that's what pus comes in a sore. That's teeny little soldiers fighting for your life. Ça commence petit à petit. D'autres petits germes vont tout de suite se présenter là et laisser leur vie. Et le pus qui se forme dans la plaie, c'est ça. Ce sont des soldats minuscules qui luttent pour votre vie. They're out there, and to hit that poison, them demon powers is trying to collect in there and give their lives. Ils vont là en vitesse et ils s'attaquent à ce poison, ces puissants démoniaques qui cherchent à s'amasser là. Et ils y laissent leur vie. That's what's made. That's a bunch of little dead soldiers. That pus that's in your blood, in a sore. They give their life to save yours. C'est ce qui forme, c'est une bande de petits soldats morts. Ce pus qui se trouve dans votre sang, qui se trouve dans la plaie, ils ont donné leur vie pour sauver la vôtre. Now, once a little cell rejects in there and this demon gets started, he starts growing. He begins to multiply cells. Maintenant, dès qu'il y a un rejet là, d'une petite cellule, et que ce démon se met en branle, il se met à se développer, il se met à multiplier les cellules. He's building a body. Just exactly like your babies begin in your womb, and like you did in your mother. Il est en train de construire un corps, tout comme vos bébés ont commencé dans votre sein, et comme vous avez commencé dans votre mère. Cell on top of cell, cell on top of cell, cell on anyway, anywhere, just, they have no form of, nothing like a human being after its nature, it's just out of the spirit, it just grows anyway. And it begins cell on top of cell, cell on top of cell. Cellule sur cellule, cellule sur cellule, cellule, n'importe comment, n'importe où, tout simplement, ils n'ont pas de forme définie, comme l'être humain qui se forme selon sa nature. Lui, il procède tout simplement d'un esprit. Il va tout simplement pousser n'importe comment. Il va se mettre à ajouter cellule sur cellule, cellule sur cellule. And now, first thing you know, you begin to get weak and feel sick. You go to the doctor, and he'll examine you. Maybe he can't find it. Et là, avant longtemps, vous allez commencer à vous affaiblir et à vous sentir malade. Vous consulterez le médecin et il vous examinera. Peut-être qu'il ne pourra pas le trouver. If he does, maybe he'll cut it. If he can cut it clear, all right, he's got it. S'il le trouve, peut-être qu'il l'enlèvera en le coupant. S'il peut faire une coupure nette, très bien, c'est réglé pour vous. But if he can't cut it clear, then if it's in the throat or somewhere where it can't be cut clear, one little speck of it will live right on. Mais s'il ne peut pas faire une coupure nette, alors, si c'est dans la gorge ou bien quelque part où on ne peut pas faire une coupure nette, une toute petite parcelle continuera à vivre. Because it has not like you cut your hand off and settle it or anything, or you cut all, what I mean, if you cut the main body off, leave your hand there, why, it wouldn't live. Voyez-vous, parce que ce n'est pas comme si on vous coupait la main et que ça règle le problème, ou n'importe quoi, ou qu'on coupait. Ce que je veux dire, si vous coupiez la partie principale du corps et que vous laissiez votre main là, eh bien, elle ne pourrait pas vivre. But see, that has not the form of life like you have. It's a demon power, a moving. Mais voyez-vous ça n'a pas la même forme de vie que vous. C'est une puissance démoniaque en mouvement. And now notice, you call them, the doctor calls it, a cancer. God calls it a devil. Et maintenant, remarquez,
Vous appelez ça, le docteur l'appelle un cancer. Dieu l'appelle un démon. Look at today, they just give it. Where does the word cancer come from? Considérez aujourd'hui, il se contente de d'où vient le mot cancer. It comes from a Latin word, which is used in medical terms, meaning a crab. A crab that you see along the seashore has got all them legs. Il vient d'un mot latin qu'on emploie dans les termes médicaux et qui veut dire crabe. Un crabe comme on en voit au bord de la mer, avec plein de pattes. That's the way that it does. It reaches out, spreads out. The word cancer is crab. C'est comme ça qu'il fait. Il s'étend, il s'étale. Le mot pour cancer, c'est crabe. And it gets in and just keeps taking a whole sucking blood as it goes, like an octopus or something. Et il s'infiltre, et continuellement il gagne du terrain. Et chemin faisant, il aspire votre sang, comme une pieuvre, ou quelque chose comme ça. Well, a tumor, cataract, and other diseases, every one of them comes from a germ. And that germ has to be a body. Eh bien, une tumeur, une cataracte, et les autres maladies, elles proviennent toutes d'un germe. Et ce germe-là, il faut qu'il soit un corps. And before it can be a body, it has to be a life. Before it can create or germatize and make more cells, it has to be a life. Is that correct? Et avant de pouvoir être un corps, il doit être une vie. Avant de pouvoir créer ou proliférer et produire d'autres cellules, il doit être une vie. Est-ce juste? Now, where did that cancer come from? Where did that come from? Or, d'où est venu ce cancer? D'où est-ce venu? It wasn't on you here some time ago, but now maybe it's on you. Vous ne l'aviez pas là, il y a quelque temps, mais maintenant peut-être que vous l'avez. Where did it come from? It's another life different from your life living in you. D'où est-il venu? C'est une autre vie, différente de votre vie, qui vit en vous. And it's a tormenting, sapping your life. That's the reason Jesus called it a devil. Et elle tourmente, elle mine votre vie. C'est pour cette raison que Jésus l'appelait un démon. They call epilepsy today. They say epilepsy. Well, epilepsy in the Bible, Jesus called it a devil. Épilepsie, c'est comme ça qu'ils appellent ça aujourd'hui. Ils disent épilepsie. Mais l'épilepsie dans la Bible, Jésus appelait ça un démon. When the man come with the boy, it fell on the ground and frosted the mouth and everything. He said he has the devil, and all the time he throws him in the fire and the water. Quand cet homme s'est présenté là, avec le garçon qui tombait par terre, et qui avait l'écume aux lèvres et tout, il a dit, il a un démon, et souvent le jette dans le feu, dans l'eau. Now they polished his name up and called it epilepsy, but he's a devil. Maintenant, ils lui ont donné un nom raffiné, et l'ont appelé épilepsie, mais c'est un démon. And Jesus said, "Thou devil, come out of the child." Exactly. Et Jésus a dit, démon, sors de cet enfant. Exactement. Now, epilepsy is usually caused from a kidney trouble. Or, généralement, l'épilepsie est provoquée par un problème rénal. Maybe you get into that a little later. See? It causes an epilepsy from uremic. On pourra peut-être voir ça un peu plus tard, voyez. C'est ce qui provoque l'épilepsie, par suite d'une urémie. Now, notice in this. Then that cell sits there, it's a devil. Maintenant, remarquez ceci. Alors, cette cellule reste là, c'est un démon. He's building a life. He's growing, becoming greater and greater. Il est en train de construire une vie. Il prend de l'extension, se développe de plus en plus. He's got one duty to do, that's take your life. That's what the devil sent him for, to cut your days shorter, 70. Il a un devoir à remplir, c'est de vous ôter la vie. C'est pour ça que le diable l'a envoyé, pour abréger vos jours à moins de 70 ans. Now, I salute every doctor. Yes, sir, every medical science, God bless them for the help that they've done for people. That's correctly. Bon, je tire mon chapeau à tous les médecins. Oui, monsieur, tous ceux de la médecine, que Dieu les bénisse, pour l'aide qu'ils ont apportée aux gens. C'est tout à fait juste. What would you do in the world today without it? Qu'est-ce que vous feriez sans elle dans le monde d'aujourd'hui? I thank God for medical science. I thank God for my automobile. Je remercie Dieu pour la médecine. Je remercie Dieu pour mon automobile. If God hadn't let science make me an automobile, I'd have a hard time walking up here. Si Dieu n'avait pas permis que la science produise une automobile pour moi, j'aurais eu beaucoup de mal à marcher jusqu'ici. For electric lights and for soap to wash my hands with and toothpaste to scrub my teeth with, certainly. Pour la lumière électrique et pour le savon que j'utilise pour me laver les mains et pour le dentifrice que j'utilise pour me brosser les dents, certainement.
I thank Him for everything, because all good things come from God. Je le remercie pour tout, parce que toutes les bonnes choses viennent de Dieu. But let me tell you, there's not one speck of medicine ever did cure any sickness. Mais je vais vous dire, il n'y a pas le moindre médicament qui ait jamais guéri aucune maladie. And there's not one doctor, now unless he's some quack, but a real doctor will tell you that they do not claim to be healers. Et pas un seul médecin, à moins que ce soit un charlatan. Mais un vrai médecin vous dira qu'ils ne prétendent pas être des guérisseurs. Right at Mayo Brothers, many of you, I've been interviewed there 2 or 3 times. Chez les frères Maillot, là, beaucoup d'entre vous, on m'a fait venir pour des entretiens là-bas 2 ou 3 fois, Of patients that come from there incurable. au sujet de patients qui étaient sortis de là, des incurables. You read the Reader's Digest, the November issue? How many read the November issue, that article of mine in there on Reader's Digest? Vous avez lu le Reader's Digest, le numéro de novembre. Combien ont lu le numéro de novembre, l'article à mon sujet, là, dans le Reader's Digest? See? And they had me up there as an interview. That baby, they give up, said it couldn't be done. But the Holy Spirit spoke to me and told me how it would be done. And it was done. Voyez, et ils m'ont fait venir pour un entretien là-bas, au sujet de ce bébé qu'ils avaient condamné. Ils disaient que la chose n'était pas faisable. Mais le Saint-Esprit m'avait parlé et m'avait dit comment la chose se ferait. Et elle s'est faite. All right. Now they called me up there, and right before the door where Jimmy and them Mayo used to be, there's a great big sign that said, "We do not profess to be healers. We only profess to assist nature. There's one healer, that is God." Très bien. Alors ils m'ont fait venir là-bas. Et juste au-dessus de la porte, où Jimmy et les autres Maillots étaient autrefois, il y a une grande affiche qui dit « Nous ne prétendons pas être des guérisseurs. Nous prétendons seulement aider la nature. Il n'y a qu'un guérisseur, c'est Dieu. They're the best in the world. Ce sont les meilleurs du monde. » Now, we have a few quacks, yes. That's right, we have some quack preachers too. All right, so that goes on both sides. Bon, on a quelques charlatans, oui, c'est exact. On a des prédicateurs charlatans aussi. Très bien. Alors, on a ça des deux côtés. Notice, but any man that claims that he's a healer, he's a storyteller. Because he can't do it. Remarquez, mais tout homme qui déclare qu'il est un guérisseur, il raconte des salades, parce qu'il ne peut pas guérir. For the Bible said, "I'm the Lord who forgives all your sins and heals all your diseases." En effet, la Bible dit, « Je suis l'Éternel qui pardonne tous tes péchés et qui guérit toutes tes maladies. I've been to studies, and in my room, some of the best of doctors across the nations has come. Je suis allé dans des cabinets de travail, et dans mon bureau, quelques-uns des meilleurs médecins y sont venus, de différents pays. You don't know the back of the life brand. To know what's been and things I don't tell out in public. Men come secretly and Vous ne connaissez pas la face cachée d'une vie, mon ami, savoir ce qui a été, et des choses que je ne dis pas en public. Des hommes viennent en cachette. don't you think there ain't a lot of Nicodemuses yet in the world? There sure is, thousands of them. N'allez pas penser qu'il n'y a plus beaucoup de Nicodème dans le monde. Bien sûr qu'il y en a, des milliers. They look on that and come in the meeting, sit there with a T-shirt on, something like that, with polished names that you'd be surprised. Sit right in the meeting. Ils regardent ça et viennent à la réunion. Ils s'assoient là, un t-shirt sur le dos, ou quelque chose du genre. Des noms de la haute distinction. Vous seriez surpris, assis là, à la réunion. In a few days, slip around, call in by secretly and send someone in for an interview. Quelques jours plus tard, ils vont venir en douce et vous faire venir en cachette, envoyer quelqu'un pour demander un entretien. And say right now, said, "Brother Branham, I believe that's the truth." Et dire, tout de suite, dire, Frère Branham, je crois que c'est la vérité. They're human the same as we are. Ce sont des êtres humains comme nous. Sure, and every man's desiring to look beyond that dark veil yonder he has to go through someday. Certainement, et tout homme aspire à regarder de l'autre côté de ce voile sombre, là-bas, qu'il devra traverser un jour. But them cancers and things are absolutely devils informed in a body of flesh, moving up, taking your life. Mais ces cancers et autres, ce sont des démons, absolument, qui prennent forme dans un corps de chair, qui font leur chemin, ils vous ôtent la vie. Now, if I would do like the doctor, if I could cut it off, lay it on the ground, Maintenant, si je faisais comme le médecin, si je pouvais enlever ça en le coupant, le déposer par terre, or just like, say, for instance, you was the cancer yourself on this earth. ou comme, disons par exemple, si vous-même, vous étiez un cancer sur cette terre. Now, here's divine healing. If I wanted to get rid of you,
in the way of the doctor's way, I just keep having to rub your body or something like that till it just all vanished off the earth. Or, ici, il y a la guérison divine. Si je voulais me débarrasser de vous de la façon dont un médecin le ferait, tout ce que j'aurais à faire, c'est de continuellement, il faudrait que je gratte votre corps, ou quelque chose comme ça, jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement de la terre. There wouldn't be no more of it, just like the doctor takes the growth off of you. Il n'en resterait plus rien, tout comme quand le médecin vous enlève la tumeur. But in the form of divine healing, if you was a cancer, I'd just call your life out of you. And you'd go on. Mais dans le cadre de la guérison divine, si vous étiez un cancer, tout ce que je ferais, j'ordonnerais à votre vie de sortir de votre corps. Et vous continueriez comme ça. Your life would leave you. But your body would be here, just the same as it was. Votre vie vous quitterait, mais votre corps resterait ici, tel quel. Now there's where sight and time is God's worst enemy in divine healing. Maintenant, c'est pour ça que la vue et le temps sont les pires ennemis de Dieu quant à la guérison divine. I don't know whether Brother Baxter ever gets to these things in the meeting. Je ne sais pas s'il arrive à Frère Baxter de parler de ces choses à la réunion. I sat down and explained it to him and Brother Bosworth over and over. Je me suis assis, je leur ai expliqué ça à lui et à Frère Bosworth maintes et maintes fois. But here's what's happened. I doubt where many of the people get it, because after a while you begin to find the people coming back saying, I had my healing, Brother Branham, for 2 or 3 days, but bless God, it left me. Mais ce qui s'est passé, c'est ceci. Je doute que bien des gens l'aient compris. En effet, au bout de quelque temps, on voit les gens qui reviennent en disant « J'ai eu ma guérison, Frère Branham, pendant 2 ou 3 jours, mais Dieu soit béni, je l'ai perdu. » I think it's because they don't set the meeting right. The people don't understand. Et je pense qu'ils n'organisent pas la réunion comme il faut. Les gens ne comprennent pas. I've had men to come to the platform and be totally blind, cancers or cataracts over their eyes, and read this Bible after being prayed for. Walk down in 3 or 4 days, be just as blind as it was in the first place. J'ai vu des hommes monter sur l'estrade, complètement aveugles, des cancers ou des cataractes sur leurs yeux, et lire cette Bible après qu'on ait prié pour eux, repartir. 3 ou 4 jours plus tard, être tout aussi aveugles qu'ils l'étaient au départ. What happened? Qu'est-ce qui s'est passé? Anyone knows that when the life is gone out of any flesh, it shrinks for a while. Is that right? Tout le monde sait que lorsque la vie a quitté une chair, celle-ci rapetisse pendant quelque temps. Pas vrai? Anybody ever here kill a deer or a cow or anything like that? Sure. All right? Est-ce que quelqu'un ici a déjà tué un cerf ou une vache ou quelque chose comme ça? Bien sûr. Très bien. You weigh it tonight. You hunters out here, friends of mine. You kill the deer and you throw him on a scale, tell the boys how much he weighs. Watch out. In the morning he's going to be several pounds lighter than what he was. Pesez-le ce soir, vous les chasseurs, ici, de mes amis. Tuez le cerf et mettez-le sur la balance. Dites aux autres combien il pèse. Attention, le lendemain matin, il pèsera plusieurs livres de moins. When a human being dies, the undertaker, the first thing, takes the false teeth or an eye, whatever it is in there, takes it out because it shrinks, it'll push out. Because the human body shrinks. Quand un être humain meurt, l'entrepreneur des pompes funèbres, la première chose, il va enlever les fausses dents ou l'œil, ce qu'il y a là. Il va enlever ça, parce qu'en rapetissant, ces choses vont être délogées, vu que le corps humain rapetisse. Every other flesh shrinks. When the life's gone out of the cell, it begins to move down, shrink. Toute autre chair rapetisse. Quand la vie a quitté la cellule, celle-ci se met à diminuer, rapetisser. It'll do that for about 72 hours. And then it'll start swelling. C'est ce qui va se produire pendant environ 72 heures. Et ensuite, elle va se mettre à enfler. Let a little dog get run over out here on the road. Let him lay down in the sun for about 3 days and watch what happens. Si un petit chien se fait écraser ici sur la route, s'il reste là au soleil pendant environ 3 jours, observez ce qui se sera passé. He's a bigger dog than he ever was. It swells up. Is that right? C'est un chien plus gros qu'il ne l'a jamais été. Il enfle. Pas vrai? Well, that's the same thing takes place when a demon is cast out of a sick person. Eh bien, il se produit la même chose quand un démon a été chassé d'un malade. The first few days, oh, I feel wonderful. Then begin to say, I'm sicker than I ever was. I've lost my healing. Les quelques jours qui suivent, oh, je me sens merveilleusement bien. Ensuite, il va se mettre à dire, je suis plus malade que je ne l'ai jamais été. J'ai perdu ma guérison.
just as sure as faith took it out, unbelief brings it right back again. Aussi sûr que la foi vous en a débarrassé, l'incrédulité va tout de suite le ramener. As faith kills it, unbelief resurrects it. Autant la foi le tue, autant l'incrédulité le ressuscite. Jesus said when the unclean spirit's gone out of a man, he walks in dry places. And he returns back with 7 other devils. And if the good man of the house isn't standing there to protect that door, he'll come right on in. Jésus a dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides. Puis il retourne là-bas, avec 7 autres démons. Et si l'homme bon de la maison ne se tient pas là pour protéger la porte, il va tout de suite entrer. And the good man of your house is your faith. Say, stay away. That's it. Et l'homme bon de votre maison, c'est votre foi. Dites, tiens-toi loin. C'est ça. But now you watch a patient healed with no ordinary if it's an outstanding miracle, which divine healing and a miracle is 2 different things. Divine healing one thing and miracles another thing. Mais maintenant, observez un patient qui a été guéri, généralement, à moins qu'il ne s'agisse d'un miracle exceptionnel. D'ailleurs, la guérison divine et un miracle, ce sont 2 choses différentes. La guérison divine, c'est une chose, un miracle, c'est autre chose. But an ordinary run of divine healing, when the unclean spirits cast out a cancer devil, when it leaves the person, oh, Mais dans un cas général de guérison divine, quand l'esprit impur a été chassé, un démon de cancer, quand il quitte la personne, oh! now, or say we'll take something so you can see more visible. I'll say the cataract. Bon, ou disons, nous allons prendre un autre exemple, pour que vous voyez mieux. Je vais dire, la cataracte. What happened when that man, if you'll notice a blind person, I don't know whether they've ever had any here or not yet, cataract eyes. Qu'est-ce qui s'est passé quand cet homme, si vous remarquez, une personne qui est aveugle, je ne sais pas si j'en ai déjà eu ici ou pas, des yeux cataractés. I'll let them stand for a few minutes. Why? So that shrinkage begins to take place. Je demande aux gens d'attendre pendant quelques minutes. Pourquoi? Pour que ça commence à rapetisser. Tell them, come back, give us a testimony. Je leur dis de revenir nous donner leur témoignage. Oh my, they can see wonderful. Oh my, I can see things, yes. What's the matter? Life is gone. The body of the cataract is shrinking. Oh là là, ils voient à merveille. Oh là là, c'est tout simplement, je peux voir les choses. Oui, Qu'est-ce qu'il y a? La vie est partie. Le corps de la cataracte rapetisse. Well, it'll do that way for a couple of days. Say, oh, I'm getting so well. Eh bien, c'est ce qui va se produire pendant quelques jours. Vous dites, oh, je me porte de mieux en mieux. And after a while, they begin to get a headache. Don't feel so good. Get up the next morning, I'm losing my sight again. Au bout de quelque temps, ils se mettent à avoir mal à la tête. Ils ne se sentent plus aussi bien. Ils vont se lever le lendemain matin. Je suis en train de perdre la vue de nouveau. Some of them said, you just worked up that bunch of holy rollers, got you worked up. Quelques-uns disent, ah, tu t'étais emballé, c'est tout. Tu t'es emballé à cause de cette bande exaltée. Don't you believe that? That's a lie of the devil. If you believe that, you'll go right back blind again. N'allez pas croire ça. C'est un mensonge du diable. Si vous croyez ça, vous redeviendrez tout de suite aveugle. But if you just hold on and say, no, Lord, I believe. Mais si vous tenez ferme, que vous dites, non, Seigneur, je crois. Then what happens? That body swells for so long. It covers over that side again. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce corps-là va enfler pendant un certain temps. Il va vous voiler la vue de nouveau. That cancer in the body will swell. You'll become hurting and aching again. Then you'll get horribly sick. Terribly sick. Wow, that big growth of dead flesh in you is laying there dead. Ce cancer qui est dans le corps va enfler. Vous recommencerez à souffrir et avoir mal. Ensuite, vous serez horriblement malade, terriblement malade. Pourquoi? Cette grosse tumeur de chair morte est là, en vous, morte. You go back to the doctor and you say, oh, that's nonsense. There's the cancer right there. I can see it. Sure it's there, but it's dead. Hallelujah. Vous retournerez voir le médecin et il dira, oh, ça ne tient pas debout. Le cancer, le voilà, il est là, je le vois. Bien sûr qu'il est là, mais il est mort. Alléluia. Now the bloodstream has to purify the body. Maintenant, le sang doit purifier le corps. Every time the heart pumps, it throws the blood around the body. And it picks up that infection. Sure, it'll make you sick. À chaque battement, le cœur va envoyer du sang partout dans le corps.
et il va ramasser cette infection. Bien sûr que ça va vous rendre malade. What if you had a chunk of meat hanging in you somewhere, or long as a snake or something big around your finger, and hanging in there and it was dead, that much dead meat hanging in you, and it's rotting. Qu'est-ce qui se passerait si vous aviez un gros morceau de viande quelque part à l'intérieur de vous, ou de la longueur d'un serpent, ou quelque chose, de la grosseur de votre doigt, et ce serait là, et mort, cette quantité-là de viande morte en vous, et en train de pourrir? Well, of course your bloodstream has to keep that pure as it pumps through. Eh bien, naturellement, votre sang, en circulant dans votre organisme, il doit le garder pur. But there's the dead body, the thing hanging there, because the life is gone from it. Mais il y a un corps qui est mort, cette chose qui est encore là, parce que la vie en est sortie. The power of God through faith drove it out. He's a demon, he has to leave. La puissance de Dieu, par le moyen de la foi, l'a chassé. C'est un démon, il doit partir. But the reason the people's not instructed, they go away and give up, and that same devil standing right there to take over again. Mais c'est parce que les gens ne sont pas renseignés. Ils repartent et démissionnent. Et ce même démon, il se tient là, pour prendre de nouveau le contrôle. When God tells you anything on this platform, through His Spirit, when He's under inspiration, don't you doubt that, or a worse thing will come upon you, He said. Quand Dieu vous dit quelque chose, ici sur l'estrade, par son esprit, sous son inspiration, n'en doutez surtout pas. Sinon, il vous arrivera quelque chose de pire. C'est ce qu'il a dit. For Jesus said, the last state of that man was 7 times worse than it was in the first place. Is that right? En effet, Jésus a dit que la dernière condition de cet homme était 7 fois pire que la première. Pas vrai? When the unclean spirit went out of a man, he walked around in dire places, come back with 7 other devils. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il est allé dans des lieux arides. Il est revenu avec 7 autres démons. So don't you disbelieve, stand right with it. Mean it from your heart. Alors, ne soyez surtout pas incrédules. Tenez-vous-en strictement à cela, que cela vienne de votre cœur. No, sir, I'll not be moved. No matter how sick I get, that doesn't have nothing to do with it. Dites, non monsieur, je ne broncherai pas. Peu importe combien je suis malade, ça n'a rien à y voir. And the first thing you know, you'll be getting cleared up. Everything will be all right then. Et avant longtemps, vous recommencerez à bien vous porter. Tout ira bien alors. See? It's dead. The operation that the doctor would have taken from you, that same growth is laying in you with no life in it. Voyez-vous, elle est morte. Là, l'opération par laquelle le médecin vous l'aurait enlevée, cette même tumeur est là, en vous. Mais il n'y a aucune vie en elle. You say life in it, Brother Branham, want to take my life. No, sir, that life is a separate life from yours. Vous dites, de vie en elle, frère Branham, est-ce qu'elle va m'ôter la vie? Non, monsieur, cette vie-là est une vie distincte de la vôtre. I just showed you that you are alive and become a being, and it's alive and becomes a being. And you're of God and it's of the devil. Je viens de vous montrer que vous êtes une vie, et que vous êtes devenu un être, et elle est une vie, et elle devient un être. Vous, vous êtes de Dieu, et elle est du diable. You see what I mean? Demonology. Vous voyez ce que je veux dire? La démonologie. Now you ought to see what that thing looks like when you stand and look at it. Or, vous devriez voir à quoi elle ressemble, cette chose, quand on est là à la regarder. Oh, my, I'm sorry. It's almost 3:30. I'm sorry. Oh là là, je suis désolé. Il est presque 3h30. Je suis désolé. Look, friends. Oh, what this world needs. Regardez, mes amis. Oh, ce dont ce monde a besoin. I've been about 7 years teaching across America, having these healing services. I've just got a good notion of starting back across the country, teaching the Bible and on demonology. How the people can understand what to do. Il y a environ 7 ans que je parcours l'Amérique, à enseigner, à faire ces services de guérison. J'ai bien envie de repartir dans le pays, en enseignant la Bible et la démonologie, pour que les gens puissent comprendre ce qu'il faut faire. And that's the reason they go to these meetings a lot of times, and fellow, if you don't understand, the people come out, and many times. Et c'est pour cette raison, ils vont aller à ces réunions souvent, et un individu, si on ne comprend pas, ces gens vont se présenter là, et souvent. Now remember, that fellow that come and said he had a gift of divine healing, the gift of divine healing was in you if you got healed. It's you the one. Maintenant, vous vous souvenez de cet individu qui est venu et qui disait qu'il avait un don de guérison divine. Le don de guérison divine était en vous si vous avez été guéri. Il s'agit de vous. And
any gift operates by faith. Tout don entre en action par la foi. And no matter how much gift of divine healing I got, I believe it with all my heart. But you could stand here, and if you haven't got the same kind of faith, it don't do you no good. Et quel que soit le don de guérison divine que j'ai, j'y crois de tout mon cœur, moi. Mais vous auriez beau vous tenir ici, et si vous n'avez pas la même foi, il ne vous servira à rien. I could pray for you for hours and weeks and months. J'aurais beau prier pour vous pendant des heures, des semaines et des mois. It isn't the preachers with the divine healing. It's you that's got the gift of divine healing that believes in being healed. Because it's by faith, by faith. Every operation of God is by faith. The whole armor of God is by faith. Ce ne sont pas les prédicateurs qui ont la guérison divine. C'est vous qui avez le don de la guérison divine, qui croyez à votre guérison, parce que c'est par la foi. Par la foi. Toute action de Dieu s'effectue par la foi. L'armure complète de Dieu, c'est par la foi. We haven't got one natural thing of this world. Nous n'avons pas une seule chose naturelle de ce monde. Everything of the Christian church is a faith act. Tout ce qui appartient à l'Église chrétienne, c'est par un acte de foi. Look at the armor of God. Love, joy, peace, long-suffering, goodness, meekness, gentleness, patience. Is that right? Considérez l'armure de Dieu, l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la douceur, la bienveillance, la patience. Pas vrai? Everything's supernatural, nothing natural. Tout est surnaturel, rien n'est naturel. So we don't look at the things natural because we're operating supernatural. Alors, nous ne regardons pas aux choses naturelles, parce que notre activité se situe au niveau surnaturel. And the only way we can base it is faith is on what God said was the truth, and we look at the unseen. Et la seule chose sur laquelle nous pouvons nous fonder, c'est sur la foi, sur ce que Dieu a déclaré être la vérité. Et nous regardons à l'invisible. And we call those things which are not as though they were, like Abraham did when God did. Amen. Et nous appelons les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est ce qu'Abraham a fait, et il les a reçues. Amen. Abraham called those things which was not like God did as though they were. Abraham a appelé les choses qui n'étaient pas, c'est ce que Dieu avait fait, comme si elles étaient. Being 100 years old, staggered not at the promise of God through unbelief. À l'âge de 100 ans, il ne douta pas, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu. I can just imagine that, couldn't you? Je peux vraiment m'imaginer ça, pas vous? See Sarah get up in the morning, God said, Abraham, you go to have the baby. Voir Sarah qui se lève un matin. Dieu avait dit, Abraham, il avait dit, Abraham, tu vas avoir ce bébé. Sarah, God said, how you feeling, Sarah? Sarah s'est levée, il a dit, comment te sens-tu, Sarah? It's a mixed multitude, but listen. No different. Well, glory to God, we're going to have it. Go get the bird eye and the pins and everything, get ready. Ici, c'est une foule mélangée. Mais écoutez, pas de changement. Eh bien, gloire à Dieu, nous allons la voir. Va chercher les couches et les épingles et tout. Prépare-toi. All right. Another month passed. Sarah, how you feeling? No different. Très bien. Un autre mois a passé. Sarah, comment te sens-tu? Pas de changement. Year passed. Sarah, what about it? No different. Une année a passé. Et alors, Sarah? Pas de changement. 10 years passed. No different. 10 ans ont passé. Pas de changement. 25 years passed. No different. 25 ans ont passé. Pas de changement. Abraham, instead of getting weak, he got stronger and stronger. He knows it's going to be more of a miracle all the time. Because he believed God. And he staggered not at the promise of God through unbelief. He said, we're going to have it. Abraham, au lieu de s'affaiblir, il s'est fortifié de plus en plus. Il savait que plus le temps passait, plus le miracle serait grand. En effet, il crut à Dieu et ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Il disait, nous allons la voir. One morning the womb of Sarah began to swell and little Isaac was born because Abraham believed God. And he looked at the things, those things that was not as though as they were. Et un matin, le sein de Sarah a commencé à grossir et le petit Isaac est né parce qu'Abraham a cru à Dieu. Il regardait les choses, il considérait ces choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Not by feelings, not by sight. You don't walk by feelings or sight, it's by faith. Pas par les sentiments, pas par la vue. Vous ne marchez pas par les sentiments, ni par la vue. C'est par la foi. And when God has pronounced anything, said whatever things you ask when you pray, believe you receive it and hold on to it. God said so, it's got to be so. Amen. Demons. Et une fois que Dieu a déclaré quoi que ce soit, il a dit,
Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Ensuite, tenez-vous-y. Dieu l'a dit, il faut qu'il en soit ainsi. Amen. Des démons. Faith in the Father, faith in the Son, faith in the Holy Ghost, three in the one. Demons will tremble and sinners awake. Faith in Jehovah will anything shake. La foi dans le Père, la foi dans le Fils, la foi dans le Saint-Esprit, les trois sont un. Les démons trembleront et les pécheurs se réveilleront. La foi en Jéhovah secouera tout. That's right. Oh my, certainly it is. Have faith in God. Look to Him. Don't you move. Stay right there. God said so. C'est exact. Oh là là, assurément, ayez foi en Dieu. Regardez à lui. Ne bronchez surtout pas. Ne bougez pas de là. Dieu l'a dit. Demons, what are they? They're spiritual beings. Et les démons, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont des êtres spirituels. Now the doctor says, you got cancer, you got TB, you got cataract, you got pleurisy, you got this. It's a devil. Maintenant, le médecin dit, vous avez un cancer, vous avez la tuberculose, vous avez une cataracte, vous avez une pleurésie, vous avez ceci. C'est un démon. It's a life. And behind that life is a spirit. C'est une vie. Et derrière cette vie, il y a un esprit. How many knows and can see that a cancer, cataract, it's a spirit, got life in it? Combien savent et reconnaissent que dans un cancer, une cataracte, c'est un esprit, il y a une vie dedans. Well, nothing can have life without spirit, you see. So there has to be a life to operate that somewhere. Eh bien, il ne peut pas y avoir de vie dans quoi que ce soit sans qu'il y ait un esprit. Vous voyez, alors, il doit y avoir une vie pour mettre cette chose-là en action, quelque part. Even that tree there has life in it. Même l'arbre qui est là, il y a de la vie dedans. All the science in the world couldn't make one blade of grass. Did you know that? Toute la science du monde ne pourrait pas arriver à fabriquer un brin d'herbe. Le saviez-vous? They make something look like it, but they can't find the former of life. That's God. See? Ils vont fabriquer quelque chose de ressemblant, mais ils n'arrivent pas à trouver la formule de la vie. C'est Dieu, voyez. Jesus said to the tree, "Cursed be you. You don't have any fruit, and you'll never have any." Jésus a dit à l'arbre, maudit sois-tu. Tu n'as pas de fruits et tu n'en auras jamais. They passed back by about 8 o'clock that morning, passed back about 11 o'clock as he was going to dinner. Peter said, "Look at that tree, it's dead from the roots up." Ils sont repassés par là, ça c'était vers 8 heures ce matin-là. Ils sont repassés vers 11 heures en allant déjeuner. Pierre a dit, regarde cet arbre, il est mort jusqu'aux racines. Why? Jesus rebuked the life that was in that tree, that was in the roots, and the whole thing died. Hallelujah! Pourquoi? Jésus a menacé la vie qui était dans cet arbre, qui était dans les racines, et l'arbre au complet est mort. Alléluia! That same Christ can rebuke a cancer from the roots, and the whole thing will die. Ce même Christ peut menacer un cancer jusqu'aux racines, et il mourra complètement. That tree was standing there just the same as it was hours before, but she finally the leaves begin to drop off, and then the bark began to peel off. Cet arbre était là, exactement tel qu'il était des heures auparavant, mais on a constaté que les feuilles se sont mises à tomber, et puis l'écorce s'est mise à se détacher. And began to wear away, day after day and week, and after a while there wasn't even one speck of that tree left. Hallelujah! Et il s'est mis à dépérir, jour après jour, et semaine après semaine. Et après quelque temps, il ne restait même plus la moindre trace de cet arbre. Alléluia! Cancer, tumor, cataract, or anything else will have to go when Christ speaks. Le cancer, la tumeur, la cataracte, ou quoi encore, ils devront partir quand Christ parlera. He cast out devils. He said, "In my name they shall cast out devils. Speak with new tongues, take up serpents or drink deadly things, will not harm them. If they lay their hands on the sick, they shall recover." Il chassait les démons, et il a dit, en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent des serpents ou boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera pas de mal. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. You love Him? I'm sorry I kept you an hour here this afternoon sitting here. You love the Lord? L'aimez-vous? Je suis désolé de vous avoir gardé assis ici pendant 1 heure cet après-midi. Vous aimez le Seigneur? What's going to happen now if you accept Christ as your healer and believe in your heart
that something has happened to you, and you believe you're healed, Qu'est-ce qui va arriver maintenant? Si vous acceptez Christ comme votre guérisseur et que vous croyez dans votre cœur qu'il vous est arrivé quelque chose et que vous croyez que vous êtes guéri, are you going to believe that you're healed? Don't let the devil pin nothing else on you. Just keep on. allez-vous croire que vous êtes guéri? Ne laissez pas le diable vous coller autre chose. Continuez simplement à avancer. Doctor say, doctor, how does it look? He said, why, it's still there. Docteur, dites, docteur, qu'est-ce que ça a l'air? Il dira, voyons, c'est encore là. In your heart, you know what's happened. Dans votre cœur, vous savez ce qui est arrivé. Hein? First thing he'll say, I wonder what happened to that thing. À un moment donné, il dira, tiens, qu'est-ce qui a bien pu arriver à cette chose-là? And say, look, doctor, I'm going to tell you. Here's what happened. Jesus Christ healed me. That's right. Jesus Christ healed me. Alors dites, écoutez docteur, je vais vous le dire. Voici ce qui est arrivé. Jésus-Christ m'a guéri. C'est exact. Jésus-Christ m'a guéri. All right. Let's bow our heads just a moment. Brother Willis, would you come here just a minute, brother? Très bien. Courbons la tête un petit instant. Frère Willett, voudriez-vous venir une minute, frère? Our Heavenly Father, we're thankful for the blood of Christ. Alors, Père Céleste, nous sommes reconnaissants pour le sang de Christ. And maybe sometimes that thy servant, Lord, doesn't use wisdom to speaking so long. Et peut-être que parfois ton serviteur, Seigneur, manque de sagesse en parlant aussi longtemps. But I maybe feel like Paul that preached all night one night. Mais je me sens peut-être comme Paul qui une nuit a prêché toute la nuit. A little fellow fell out of the window and got killed. And that apostle with the word of God in his life went and laid his body over the boy. Life come in him and he lived again. Un jeune homme est tombé par la fenêtre et il est mort. Et cet apôtre qui avait la parole de Dieu dans sa vie est allé poser son corps sur le garçon. La vie est entrée en lui. Il a repris vie. Dear God, I realize that the sunset of this great civilization is now setting. Way past spent, the middle of the day is gone, the evening shadows are falling. Dieu bien-aimé, je me rends compte que c'est le coucher du soleil pour cette grande civilisation. Elle est maintenant à son déclin. L'heure est très avancée. Le milieu du jour est passé. Les ombres du soir tombent. Great light is breaking forth from the kingdom of God to take its place of this gross darkness coming on the earth. Une grande lumière jaillit du royaume de Dieu. Elle prend sa position, alors qu'une obscurité profonde s'installe sur la terre. God, I realize I'm getting older every day. Ô Dieu, je me rends compte que chaque jour, je prends de l'âge. Let me go, Lord. Give me strength. Help me to tell this great truth everywhere. Laisse-moi aller de l'avant, Seigneur. Donne-moi la force. Aide-moi à annoncer cette grande vérité partout. Help us tomorrow afternoon that we'll understand more. Aide-nous demain après-midi pour que nous en comprenions plus long. Dear God, bless this little audience this afternoon. Et Dieu bien-aimé, bénis ce petit auditoire cet après-midi. Tonight when they gather in for the healing service, may every man and every woman get to one another and go to talking and saying, now here's, don't have any more doubt. Ce soir, quand ils se réuniront ici pour le service de guérison, puissent tous les hommes et toutes les femmes converser les uns avec les autres, parler ensemble en disant, bon, voici, ne doute plus du tout. We understand where it comes from now. We know it's a devil. Maintenant, nous comprenons d'où ça vient. Nous savons que c'est un démon. We know when he leaves, he has to come at the command of God. He has to. God's done said so. He has to leave. Et nous savons que quand il part, il faut qu'il se plie à l'ordre de Dieu. Il le faut. Dieu l'a dit. Il faut qu'il parte. Then may they go out happy, rejoicing, claiming their healing. Let nothing stand in their way anymore. Just go believing. Ensuite, puissent-ils s'en aller heureux, dans la joie, en revendiquant leur guérison. Rien, ne plus rien laisser leur faire obstacle. Repartir simplement en croyant. God made this little church here and these cooperating churches have a revival after this meeting. Lord, that'll just pack it through and many hundreds of souls be brought into the kingdom of God. Grant it, Father. Et, ô Dieu, cette petite église ici et ces autres églises qui ont collaboré, qu'elles aient un réveil après cette réunion, Seigneur, tel qu'elles feront salle comble, et que plusieurs centaines d'âmes entreront dans le royaume de Dieu. Accorde-le, Père. May men and women here from across the nations and other places, may they take the message back to their churches. May they have an old-fashioned revival. Grant it, Lord. Que les hommes et les femmes qui sont ici de différents pays et d'autres endroits, qu'ils rapportent le message à leurs églises, et qu'elles aient
elles aussi un réveil à l'ancienne mode. Accorde-le, Seigneur. Forgive us of our sins now. Help us to be your servants in Jesus Christ's name. Amen. Pardonne-nous nos péchés maintenant. Aide-nous à être tes serviteurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. I wonder while you're sitting here, is there a sinner in the building today who would say, Brother Branham, remember me in prayer, will you? Will you raise up your hand? Is there a sinner person? I don't know. Je me demande, pendant que vous êtes assis ici, est-ce qu'il y aurait un pécheur dans le bâtiment aujourd'hui qui voudrait dire, Frère Branham, pensez à moi en prière. Voulez-vous lever la main? Est-ce qu'il y aurait un pécheur? Je ne... God bless you, lady. God bless you, sir. You, and you, and you. God bless you. Que Dieu vous bénisse, madame. Est-ce qu'il y en aurait? Que Dieu vous bénisse, monsieur. Vous, et vous, et vous. Que Dieu vous bénisse. I wonder if you, now this is to you. Je me demande si vous, maintenant, ceci s'adresse à vous. See, I don't believe in going back in the audience. I don't criticize others who do it. I don't believe in going in the audience and trying to pull someone. See? Voyez-vous, je ne crois pas qu'on doive aller dans l'auditoire. Je ne critique pas les autres qui le font. Je ne crois pas qu'on doive aller dans l'auditoire et faire venir quelqu'un en faisant pression sur lui. Voyez? No man can come except the Father who's brought him. See? That's right. You're just pulling him up there against his will. See? Nul ne peut venir sans que ce soit le Père qui l'ait attiré. Voyez, c'est exact. Ce serait de le faire venir là contre sa volonté. Voyez? But if God knocks at your heart, you're the greatest privileged person in the world. You just don't know how many people I've talked to. Mais si Dieu frappe à la porte de votre cœur, vous êtes la personne la plus privilégiée du monde. Si vous saviez à combien de personnes j'ai parlé.